Le premier jour du retour dans une famille noble, toute la famille a en fait entendu que le système est en train de te confier une mission haute. Ensuite, tu seras ramené chez toi par tes vrais parents pour être le véritable jeune maître pendant quelques heures. Puis tu seras piégé par le faux jeune maître, ce qui fera que la famille Mu te considérera comme une calamité. Et qu'un an plus tard, tu seras expulsé de la famille Mu pour finalement mourir misérablement dans la rue. Après avoir entendu l'intrigue suivante, tu as pris une profonde inspiration glacée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je traverse le temps juste pour chercher la souffrance et la mort? Mais tu n'as pas remarqué que Mu Shan, à côté, tremblait de tout son corps et a failli tomber, assis par terre. Son fils retrouvé de justesse mourrait dans un an ou serait manipulé par Yang Zi. C'était insupportable. Si c'est vraiment le cas, alors que Yang Zi dégage de la famille Mu, quand tu as vu l'expression féroce de Mu Shan, tu as été complètement figé. Tu as pensé qu'il cherchait un moyen de revenir te torturer. Tu as paniqué et dit, peu importe, faites comme si vous ne m'aviez pas trouvé aujourd'hui, vous ne m'avez pas vu. Si vraiment vous pensez m'avoir lésé, donnez-moi une somme d'argent. Je ne demande pas beaucoup, 3 millions suffisent. Après avoir parlé, tu as de nouveau invoqué le système, Ergu, y a-t-il un moyen de me débarrasser de Mu Shan? Le système a l'air embarrassé, petit maître, arrête de rêver, tu dois retourner au métier de charpentier. Finir l'intrigue de ce livre, c'est la seule façon d'obtenir la récompense et de revenir dans le monde d'origine. Sinon, tu seras coincé dans ce livre pour toujours. Peu importe que tu reviennes, je ne suis pas idiot, je sais que si je retourne là-bas, ce faux jeune maître va m'accuser à tort de toutes sortes de choses. Alors pourquoi y retournerais-je? Et si ce n'est pas toi qui me ramène? Tu peux aussi bien me tuer directement, de toute façon je ne retourne pas. Alors, entendant la conversation entre toi et le système, ils ont rapidement dit, fils, nous te donnerons l'argent, mais tu dois aussi revenir avec nous. Ne t'inquiète pas, une fois rentré, si quelqu'un ose te faire du mal, je le ferai disparaître de ce monde. Apparemment, leur fils ne savait pas encore qu'il pouvait entendre ses pensées. C'est aussi mieux ainsi, sinon s'il l'avait su, il n'aurait plus été sincère avec eux. Peu importe que leur fils vienne de l'extérieur ou soit un démon ou un monstre. Il est leur fils biologique, ce fut leur erreur de ne pas l'avoir bien protégé à l'époque. S'ils souffrent encore à l'avenir, alors eux deux, le père et le vieux homme, devraient vraiment en mourir. Mais tu ne crois pas du tout à leurs paroles. Tu persistes en disant, vieux Mu, ne sois pas trop têtu, considère-moi comme mort, d'accord vieux Mu? Mu Shan te regarde avec confusion, son propre fils ne l'appelle pas papa mais vieux Mu. Mais c'est vrai qu'il ne l'a jamais élevé, c'est sa propre faute. Plus tard, il faut trouver tous les moyens pour le compenser, c'est à ce moment-là que sortir. De l'orphelinat une femme est sortie. En voyant le couple Mu, il dit avec un visage plein de doute, oncle Mu, tante Mu, pourquoi êtes-vous ici? Mu Shan et Su se sont retournés pour regarder, après un moment ils ont reconnu que c'était en fait la petite fille de la famille Feng, Feng. La petite fille, Feng Baobao. Baobao, pourquoi es-tu ici? Alors elle s'est approchée en souriant pour saluer. Mu Shan, avec fierté, a présenté ouvertement. Nous sommes venus chercher notre fils biologique pour le ramener à la maison. En entendant les trois mots Feng, Baobao, elle a levé la tête avec intérêt. J'ai eu tellement peur, je pensais qu'il y avait aussi une Baobao ici. Mais sa tenue est aussi négligée. Ergu, vérifie pour moi les secrets de Feng Baobao. Ah non, pas les anciens dossiers. Comment est-elle sortie de l'orphelinat? Ce vieux Mu et sa femme sont vraiment incroyables. Ils n'ont même pas accepté encore, pourquoi font-ils des présentations aléatoires? En entendant ta voix, Mu Shan et son épouse tressaillaient à la commissure des lèvres. Ils ne laissent aucune face aux parents, étant un fils biologique. Et Feng Baobao fronça aussi les sourcils en regardant ce type dont la bouche semblait ne pas avoir bougé tout à l'heure. Alors qu'a-t-elle entendu elle-même? Feng Baobao regarda de nouveau le couple Mu et remarqua qu'il la regardait aussi. Dans leurs yeux, il y avait de l'interrogation. Pendant un moment, les trois furent stupéfaits. Les trois pouvaient en fait entendre les pensées de Mu. Feng Bobo s'est emporté, Mai venait de parler de ce qu'il avait décrit auparavant, qu'il pouvait entendre les pensées de Mu. Ils se sont tous coupés, pas un seul signe de ponctuation n'a été prononcé. Voyant cela, Yi a souvent poussé un soupir de soulagement. En fait, il pouvait seulement entendre. Mais ne pouvait pas parler, c'est mieux comme ça, c'est mieux, Bobo. Mu est en effet notre fils biologique, nous avons déjà fait le test. Donc, tapotant la petite main de Feng Bobo, elle dit fièrement. Feng Bobo avait l'air très curieux. Donc vous aussi pouvez. Mais les mots après B n'ont pas été prononcés, Mu. Le couple à la maison a hoché la tête avec complicité. Exactement, ils peuvent aussi entendre.
Tu restais à côté sans les remarquer, les bras croisés, regardant le ciel, prêt à écouter les potins. Le jeune maître venait de découvrir que Feng Bobo était venu à l'orphelinat il y a un mois parce qu'il avait trouvé un petit bébé. Impossible de retrouver les parents biologiques du petit. Et il avait été envoyé à l'orphelinat. Tu faisais la moue, ce n'est pas vraiment un potin. À en juger par cela, ce Feng Bobo est plutôt bienveillant. Le système a souri avec malice. Jeune maître, c'est un grand potin, en fait ce bébé est le neveu de Feng Bobo. Sa belle-sœur. Une jeune étudiante pauvre vient juste d'avoir un fils mais est aidée par son cousin. L'étudiante universitaire pauvre a été échangée, et dans une semaine, Feng. Le bébé découvrira la vérité. Une bonne âme rend l'enfant et dévoile le vrai visage de l'étudiante pauvre. Tu tiens ta joue d'une main, fronçant lentement les sourcils. C'est donc cette histoire, selon mon expérience de nombreuses lectures, Feng Bao est si bonne, qu'il ne finira probablement pas bien. Le système rit et dit que le prochain rebondissement est. En fait, ce petit bébé a une maladie congénitale. Son cousin pense qu'il n'est pas le sien, mais cette étudiante pauvre n'est pas d'accord, elle fait un test de paternité entre l'enfant et son grand cousin. Plus tard, il est découvert que c'est bien un enfant de la famille Feng. D'une part, Feng Bao est méprisé par le cousin et l'étudiante. Alors, par une nuit sombre et venteuse, il est effrayé par cette étudiante pauvre, puis agressé par une dizaine de voyous, finissant par mourir dans le ressentiment. Tu hoches légèrement la tête, c'est ça. Je pense que ce Feng Bao n'est pas très malin, il fait toujours preuve d'un cœur de sainte. À côté, Feng Bao reste là, bouche bée, figé sur place. Dans sa tête, il repense aux paroles de Ergu qui a retrouvé le fils de son cousin. Mais finalement il a été tué de manière si cruelle par eux. Mushan et Su échangent des regards, puis regarde Feng à côté. Le bébé ne savait pas quoi faire pour le moment, tu as fini de manger du melon et tu as jeté un coup d'œil en arrière. Pour découvrir qu'ils étaient encore là, vous ne partez pas encore? Peu importe si vous payez ou pas. De toute façon, je ne retourne pas, je suis vraiment trop paresseux pour m'occuper de toute cette famille de vie courte. Après que le jeune maître Jiam est tué, tous les membres de la famille prendront chacun leur tour leur boîte repas, n'est-ce pas mieux de vivre? Le cœur de Mushan s'est serré. Un instant, toute la famille va mourir successivement, comment est-ce possible, donc? Ses paumes étaient déjà en sueur froide. C'est vraiment Yangzi qui a nui à son propre fils, il nuira aussi à toute la famille, comment cela peut-il être? Il l'a toujours considéré comme son propre fils. Non, il ne peut absolument pas laisser une telle chose arriver. Feng Baobao, qui mangeait aussi du melon, ne pouvait pas s'en soucier non plus. Après tout, il se soucie maintenant plus de son propre destin. Oncle Mu, tante Mu, j'ai encore des affaires, je dois partir d'abord, Feng Baobao comptait enquêter un peu. Peut-être que ce gars a en tête n'est pas vrai. Gurikana, le jeune maître Feng Baobao veut enquêter sur la vérité. Mais son cerveau ne fonctionne vraiment pas bien, en fait, depuis qu'il a trouvé cet enfant. Son cousin a déjà envoyé quelqu'un pour le suivre, peut-être que la vérité n'a pas encore été découverte. Il a déjà été éliminé. Feng Baobao, qui était prêt à partir, s'immobilisa instantanément. Il fit semblant de regarder autour, sans y prêter attention. En fait, nous avons vraiment trouvé plusieurs suspects. C'est maudit, il avait raison. Feng Baobao a changé d'avis et a regardé vers le couple Mu. Oncle, tante. Pourriez-vous me déposer en chemin? Mushan connaissait naturellement la raison et n'a pas posé plus de questions, il a accepté. Puis il s'est approché de toi. Mugee, si tu ne crois toujours pas à la détermination de papa et maman. Alors voilà, viens avec nous une fois, je te donne un petit objectif. Si tu trouves que la maison n'est pas comme tu le pensais, tu peux repartir. À ce moment-là, je te donnerai un autre petit objectif, qu'en dis-tu? Pas de problème. Sans hésiter, tu as accepté. Ergu, tu es audacieux, mon gars. Tu n'as pas dit que même si on te tuait, tu ne retournerais pas? Tu as soupiré d'impuissance. Je ne voulais pas non plus, mais ils ont vraiment donné trop. Ergu avait un visage noir. Avare mais rusé. Que défends-tu? Je parie que tu as tout refusé jusqu'à présent juste pour attendre ce moment, non? Mushan était content, il aime l'argent. Parfait. Il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, s'il ne le dépense pas pour son fils, pour qui le ferait-il? Tant que son fils veut revenir, peu importe combien ça coûte. Feng Baobao a alors roulé des yeux en silence. Un avare encore plus avare que lui. À peine assis dans la voiture, Feng Baobao a reçu un appel de son grand frère, la voix pressée. Pourquoi le cousin de bébé doit-il t'enquêter, Feng? Bébé est surpris, grand frère, tu l'as découvert, Feng. Jing a une voix froide, toucher ma sœur, c'est chercher la mort, où es-tu? Je viens te chercher. Feng Baby se sent réchauffé dans son cœur. Grand frère, parlons-en quand on se voit,
viens d'abord me chercher à la villa de la famille Mu, ne fais pas de gestes imprudents. La situation est un peu compliquée, raccroche le téléphone. Feng Baby fixe intensément quelqu'un. Ça fait déjà un moment, pourquoi le système ne parle pas? Il voulait enquêter lui-même, il sait tout. Il devrait aussi savoir ce que j'ai dit à grand frère tout à l'heure, non? Du coin de l'œil, il aperçoit le regard de Feng Baby et fronce les sourcils en demandant à Ergu. Pourquoi Feng Baby me fixe-t-il tout le temps? Le système hésite, il sent que quelque chose ne va pas, monseigneur. Il a peut-être entendu, tu souris avec mépris, les coins de la bouche relevés, Ergu, sois confiant. Il doit être attiré par la beauté de monseigneur, il envie le corps de monseigneur, ai-je raison? À ce moment, Ergu te regarde avec un air exaspéré, toi, avec tes vêtements de marchands ambulants. Feng Baby peut-il apprécier ton apparence? Bien qu'il porte des tenues décontractées. Elles sont toutes de marquées de haute qualité. Haute, tu deviens de plus en plus narcissique. Feng Baby à côté est aussi abasourdi, comment peut-il y avoir des personnes aussi audacieuses? Je peux t'apprécier, quelle plaisanterie. Au début, je voulais juste écouter les potins du système. Ah, mes propres nouvelles. Je ne m'attendais pas à entendre les pensées intérieures d'Inventar. Alors je me suis couvert la bouche et baissé la tête, faisant semblant de ne rien entendre, mais au fond de moi, j'étais très réconforté. Mon fils a enduré tant de difficultés ces années-ci. Et il a encore autant de confiance, cela me rappelle que peu importe la difficulté, rien ne peut me renverser. Tu ne sais naturellement pas que l'esprit des deux femmes dans la voiture est si riche. Elle a dit avec doute au système, Ergu. Pourquoi ne va-t-il pas enquêter? Il continue de me fixer, encore et encore, qu'il refroidisse Feng. Bébé Feng, entendant cela, a rapidement baissé la tête, mais en réfléchissant, elle s'est demandé pourquoi il la fixait ainsi. Alors elle a semblé jeter un coup d'œil à son téléphone. Puis elle a relevé la tête et a continué de te fixer, le système a dit avec un peu de doute, jeune maître. Le cerveau un peu déconnecté de Feng Bébé a en réalité un peu fonctionné. C'était son grand frère qui venait de l'appeler, dommage qu'un si bon grand frère soit sur le point de succomber sur l'autoroute Xi'an. Feng Bébé a immédiatement baissé la tête et s'est empressé de bidouiller son téléphone, grand frère, ne pars pas, surtout ne prends pas l'autoroute Xi'an. Fais venir le chauffeur pour me chercher, c'est aussi acceptable, je t'expliquerai tout quand on se verra. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la villa de la famille Mu. Les personnes envoyées par la famille Feng sont également arrivées, se tenant respectueusement à côté et disant, « Mademoiselle, le jeune maître m'a demandé de venir vous chercher. » Feng Bébé a hoché la tête, puis s'est retourné pour remercier le couple Mu. « Oncle, tante, merci de m'avoir accompagné, je vais rentrer. Un jour, je viendrai vous rendre visite en personne. » Nuchan a hoché la tête, la regardant avec satisfaction. Feng. La petite princesse de la maison ne pouvait s'empêcher de penser que cette fille est cultivée. Et raisonnable. Le pouvoir de la famille Feng est assez grand, si elle pouvait s'unir avec mon fils. Cela ne serait pas si mal. Juste en entrant, Yi a appelé ses deux petites filles pour venir. Gel douche. Gel lavant, vite, voici votre frère aîné. Nugee, appelle le grand frère. Il regarda vers le salon et vit un duo de sœurs assises sur le canapé. Elles portaient exactement la même robe. Juste une noire l'autre blanche, comme si c'était fait exprès pour les distinguer. Parce qu'elles sont jumelles, quelqu'un d'extérieur ne pourrait pas distinguer qui est l'aînée ou la cadette. Mu, gel douche et gel lavant, à contre-cœur, avancèrent et elles jetèrent un regard mais plein de dédain. Comme pour dire, d'où viennent ces rustres? En voyant cela, Nuchan avait une expression sévère. Gel douche, gel lavant, appelait le grand frère. Les deux filles, impuissantes, baissèrent la tête et appelèrent à contre-cœur grand frère. Mais au moment de baisser la tête, elles roulèrent des yeux en synchronisation. Papa. Eh bien, c'est fait, tant pis. Pourquoi le ramener à la maison? Cet homme semble être un pauvre diable. Peut-être même pas très honnête. Si les autres familles le savaient, la famille Mu serait certainement ridiculisée. En surface, tu ne fais pas attention et réponds avec un sourire bonjour mais dans ton cœur tu dis au système, Ergu. C'est la première fois qu'on se rencontre et ces deux petites sœurs semblent ne pas m'apprécier. Le système rit et dit, sois confiant, retirons ce semble, elles ne t'aiment vraiment pas. Et en plus, elles ont encore les yeux grands ouverts. Le gel douche aveuglé et le liquide de douche se tournèrent vers lui en même temps, étonnés, se demandant à qui il parlait. Alors que sa bouche ne bougeait pas, ils avaient pourtant entendu sa voix à l'instant. Les deux sœurs, perplexes, se tournèrent rapidement vers leurs parents. Nuchan secoua légèrement la tête pour leur faire signe de ne pas faire de bruit. Du sourit en expliquant, Nugee, ils sont juste trop heureux. Nous t'avons cherché pendant toutes ces années et ils pensaient ne jamais te retrouver. Tu peux te reposer un moment, je vais demander à la cuisine de préparer le repas. Aujourd'hui,
on va enfin pouvoir manger un repas de retrouvailles. Tu hochas la tête en marchant vers le canapé, continuant à interroger le système. C'est vraiment bizarre. Normalement, quand je rentre, je devrais être complètement ignoré, non? Je devrais être le serviteur de tout le monde. Juste pour qu'il daigne me jeter un coup d'œil. Et maintenant, ça semble plutôt bien. Le système était aussi un peu perplexe. Petit maître, je pense que cela vient de votre attitude précédente. Si vous étiez revenu de façon proactive avant, il n'aurait peut-être pas eu cette attitude envers vous. Il en profita pour appeler les 2 filles ainsi que le majordome et la gouvernante à se rassembler pour une réprimande. Le contenu fut simple et clair. Dorénavant, dans cette maison, quiconque oserait faire une mauvaise tête à Mugé doit immédiatement partir, peu importe qui c'est. Il jeta un regard particulier à ces 2 filles. Le gel douche et le liquide de douche comprirent alors qu'ils avaient apparemment entendu les pensées de Mugé. Et le père et la mère pouvaient aussi entendre, ce frère retrouvé semblait un peu différent. Pensant aux mots de leur mère, les 2 filles devinrent soudainement très obéissantes et apportèrent un plateau de fruits à côté de toi. Grand frère, goûte cela, c'est des fruits de notre verger. Ils ont été cueillis à l'instant, ils sont très sucrés. Chant ne va nulle part, il est assis à côté en te regardant. Il veut encore entendre des potins sur sa fille. Ah, quelle impatience, tu es assis depuis longtemps sans révéler tes pensées. Alors, il a pris l'initiative de demander à Luye, pourquoi êtes-vous rentré si tôt? N'aviez-vous pas dit que vous alliez vous balader en ville aujourd'hui, c'est le week-end? Yin murmura. Luyu répondit sans enthousiasme, papa, nous avions prévu d'aller faire du shopping, mais ma meilleure amie Roux s'est soudainement sentie malade, je vais aller lui rendre visite à l'hôpital. Rourou est malade? Quelle maladie? Est-ce sérieux? Demanda Chan en s'inquiétant. Il la connaissait, car cette fille avait sauvé Luyu précédemment, il en avait une bonne impression. Luyu allait parler. Mais ces paroles arrivèrent aux oreilles de Chan. Des roues malades? C'est à mourir de rire, elle est enceinte. Regarde l'air de Lao Chan. Il a sûrement été trompé. Pas étonnant que les 2 jumelles soient si naïves. N'est-ce pas héréditaire? La bouche de Luyu s'ouvrit de plus en plus alors qu'elle se tournait vers toi, choquée. Quoi? Rourou? Enceinte? Impossible. Elle est juste une étudiante pauvre qui vient d'obtenir son diplôme universitaire, elle n'a même pas de petite amie. Comment a-t-elle pu être enceinte? Chan a seulement entendu la phrase où il s'est fait avoir et s'est immédiatement mis en colère. Gel douche, dis la vérité. Que se passe-t-il exactement avec des roues? Le gel douche frissonna de peur. Papa. Je dis la vérité, tu ne dis rien en surface mais ton cœur ne cesse de battre, Lao Mu. La façon dont tu te fâches est vraiment cool, ce Chan Wenyan vient de exploser de colère puis s'est instantanément calmé. Regardant ton visage tout noir, tu es ce petit morveux, je suis ton père, c'est toi qui devrais m'appeler Mu. Mais en entendant son fils se vanter, Chan se sentit tout fier, après avoir mangé une banane, il mangea une fraise. Avec une attitude très honnête, écoutant Ergouzi continuer à te raconter. Les potins, les jumeaux se redressèrent instantanément. Et par peur que tu ne découvres quelque chose, firent semblant de jouer sur leur téléphone. Chan dressa aussi les oreilles, avec un air de spectateur, allez vite, raconte. Le système prit enfin la parole. Mon petit maître, ce potin est un peu gros, ces 2 sœurs jumelles ont maintenant un seul petit ami en commun, n'importe quoi, En entendant cela, le gel douche se leva furieux. Le gel lavant se leva aussi, le regardant avec colère. Tu as sursauté et t'es retourné vers eux. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Ne serait-il pas gravement malade? Je n'ai rien dit, tu sais, le gel douche, furieux, tapait du pied, juste avant tu B. Tu disais B, ce B au fond du cœur ne s'en soucie pas, la partie concernant le nouveau-né a simplement été coupée. Impossible de le dire, le gel douche pensait que c'était la faute de la 2e sœur, il s'est empressé de parler. B, alors dit quelque chose, juste avant il B. Il n'y fait pas exception, la partie concernant le nouveau-né a été totalement censurée. Les 2 sœurs se regardèrent dans les yeux, puis tournèrent toutes les 2 leurs regards vers leur père. Chan ferma les yeux, puis hocha la tête sans montrer d'émotion. Exactement, c'est comme ça, lui et sa femme ont déjà vécu ça, tu regardes Chan avec curiosité. Vieux qu'ai-je fait de mal? Non, non, je ne peux pas croire cela. Tous les 2 m'ont fait manger des fruits. C'est parce qu'ils trouvent que je mange trop. Pas étonnant que Ergou ait dit que la famille Mu allait bientôt tomber. Ils ne peuvent même pas fournir un peu de fruits. Le gel douche et le savon étaient stupéfaits, la bouche grande ouverte de surprise. Qu'a-t-il dit? Que la famille Mu allait tomber? Ce n'est pas possible, ils regardèrent tous vers le père. Mais ils découvrirent que leur propre père pleurait. Le visage triste, il hocha silencieusement la tête. Vois-tu, tu continues à le fixer. Chan soupira, ne pense pas trop, ces 2-là regardent toujours leur téléphone. Au fil du temps,
leur cerveau ne fonctionne pas toujours bien. Après avoir dit cela, il se tourna vers ses deux filles avec un air mécontent. Et dit, « Et vous deux, vous restez là sans rien faire? Dépêchez-vous de présenter des excuses à votre grand frère, et aussi. Aujourd'hui, votre grand frère est de retour, aucun de vous n'a le droit de sortir. » Muchan ne sait pas que les deux sœurs n'ont plus du tout envie de sortir à ce moment-là. Ils se sont aussi rassemblés autour de toi, voulant écouter cette histoire du remplaçant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Ro? De plus, ils veulent surtout savoir pourquoi tu dis qu'elles partagent un même petit ami. Alors les deux sœurs se sont excusées ensemble auprès de toi, grand frère, désolé. Nous étions un peu confuses tout à l'heure. Tu as hoché la tête. A fait un petit bob et n'a plus rien dit. Puis tu as continué à interroger le système, Ergo a commencé à expliquer avec un air fier. Monsieur, vos deux petites sœurs ne sont vraiment pas très futées. Surtout la grande. Si aujourd'hui, Yulu allait à l'hôpital rendre visite à quelqu'un, la partie adverse venait d'avorter, pour préserver sa réputation, elle accuserait Yulu d'avoir fait une fausse couche, et aurait fait venir toute une troupe de paparazzi, prête à la catapulter en tête des tendances. À ce moment, Yulu avait la tête qui bourdonnait, comment est-ce possible? Le système a continué, alors que Yulu était désespéré, son petit ami, c'est-à-dire le petit ami de Muyu YE, Wodalan, a surgi. Il a dit qu'on pouvait payer pour régler l'affaire. Mais cela nécessitait 50 millions. Elle a aussi été menacée de ne pas en parler à sa famille. Yulu n'a pas eu d'autre choix que de transférer en secret 50 millions depuis la société de Muchan pour Xiao Shusheng, mais finalement ce Dalan l'a emmené au Myanmar. Je ne vais pas vous raconter la fin au nord, cette fois Douche est complètement choqué d'Alan. Il est vraiment avec sa propre sœur Douche liquide. Ils sont ensemble et il m'a même vendu au nord du Myanmar, tu soupiras Oda. Lagne, comment ça ressemble à Oda Lagne? Et ne parlons pas de ce phénix, il a du talent. Il a même réussi à gérer les jumeaux, laisse-moi deviner. Ah, il ne serait pas avec cette soi-disant Roro? Le système acquiesça, Seigneur, tu es vraiment brillant, mais ils ont aussi été commandités. À ce moment, le système continua, après avoir été vendu au nord du Myanmar, la famille n'était absolument pas au courant, l'autre petit s'est allié à la fausse marchandise pour calomnier, faisant croire à toute la famille que tu étais un fléau. Finalement, tu as été chassé de la famille et tu es mort misérablement dans la rue, quelle tragédie. En entendant cela, tu ne pus t'empêcher de frissonner. Mais en surface tu restas extrêmement calme, il semble que le vieux mu va se faire humilier, ses jumeaux ont été complètement manipulés par ce phénix, et pourtant, on doit encore visiter l'hôpital, quelles bonnes amies. Quand il me calomnie, j'appellerai la police et en profiterai pour faire payer mu pour deux petits objectifs. Je profiterai pour couper les liens, et m'enfuir loin. Douche et Douche liquide, les deux sœurs, étaient comme frappées par la foudre, la tête bourdonne. Surtout Douche qui pensait qu'elle allait être vendue au nord du Myanmar. C'était sa meilleure amie qui a agi, même sa propre sœur allait être avec ce salaud. C'est vraiment dégoûtant de tromper, des sœurs jumelles partagent un lien spécial. Maintenant, elles se regardent mutuellement, unies pour une fois. Elles se tiennent la main, leurs regards se consolant, mais à côté, Much n'a les jambes faibles. Il tremble de colère, sa fille chérie a été tuée de façon si cruelle. Même leur fils retrouvé vient à être mal compris par toute la famille. Qui a vraiment tendu ce piège? Au même moment, Muyu répond à un appel, c'est Wodalan. Mushn, le visage grave, dit d'ouvrir en haut-parleur. Muyu n'ose pas désobéir à son père. Il veut aussi entendre ce que ce salaud va dire, alors il pose le téléphone sur la table et active le haut-parleur. Une voix douce et féminine se fait entendre au téléphone. Lulu, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Je t'attends depuis 15 minutes et 29 secondes, Muyu réprime sa colère et répond, j'arrive tout de suite, il y a un embouteillage. Auparavant, il pensait que Dalan était attentionné, maintenant il le trouve juste dégoûtant. Dalan, avec une voix mielleuse, dit, peu importe, si tu veux me compenser, j'ai faim aujourd'hui, je veux manger du homard australien, du thon cru et des sashimi. Il commande 10 plats d'un coup, pour un total de 500 000. Mushn est furieux, sa bouche déformée, il ne mange même pas comme ça lui-même. Ce bon à rien profite juste. Muyu, ne voulant pas croiser le regard de son père, n'a pas répondu et a raccroché en premier. Presque en même temps, se baignant. Le téléphone de la bouteille de gel douche a aussi sonné, c'était encore Uda. Le poing de Muchan se serra en grinçant, Shen Sheng dit de continuer à mettre en haut-parleur le gel douche comme avant. La voix de l'autre côté du téléphone était toujours la même, Yebao, toi et Lulu. Venez ensemble, je commence à mourir d'envie, tu devras trouver un moyen d'entrer en premier, je veux d'abord t'embrasser,
tu t'es assis sur le canapé et as failli recracher les fruits que tu venais de manger, c'est trop dégoûtant. Ces sœurs jumelles, d'où ont-elles trouvé un gars aussi bizarre comme petit ami, manquant d'amour, Muchant ne pouvait plus se retenir, il fit un pas en avant et écrasa le téléphone du gel douche en 1000 morceaux, puis il pointa ses deux filles en criant « Gel douche, vous deux, qu'avez-vous encore à dire ?» C'est dégoûtant, c'est vraiment trop dégoûtant. Les sœurs jumelles n'avaient jamais vu leur père se mettre en colère comme ça. Elles furent immédiatement effrayées et s'agenouillèrent toutes ensemble en pleurant, disant au papa, « Nous ne savons pas ce qui se passe non plus. Nous avons aussi été trompés. » Muchant regarda ses filles en pleurs, le visage rempli de colère contre leur stupidité. Pourquoi ai-je donné naissance à deux idiotes pareils qui n'ont pas de cerveau? Il les regarda toutes les trois d'un œil, retenant son rire et ne riant pas à voix haute. Maintenant vous avez peur, vous auriez dû être plus intelligente au début. Cela ne serait pas arrivé. Mais ces deux petits idiots, même s'ils savent, ce n'est pas utile d'écouter l'avis de Ergo. Ils continueront à croire que ce faux continuera à être hors ligne. Les jumeaux ont entendu ta pensée, ils ont tous regardé dans ta direction, leurs yeux pleins de colère et d'incompréhension. Pourquoi est-il ainsi, heureux? De la calamité? Ils ne sont pas idiots, nous savons maintenant la vérité, et ne croirons plus jamais ce faux. Sentant le regard des deux sœurs, tu agites rapidement la main, je suis aveugle et sourd. Je n'ai rien vu, je ne sais rien non plus, mais, au fond de toi tu te demandes pourquoi ils me regardent comme ça. Puisqu'ils connaissent la vérité, pourquoi ne pas penser à riposter? Pleurnichet. Ne sert à rien. La voix du système est aussi arrivée, petit maître, je vous ai déjà dit qu'ils ont un QI négatif. Regardez-les maintenant, ils ont l'air pitoyables. Quand ce faux reviendra, en quelques mots, toute la famille perdra la tête encore une fois, ce qu'il dit devient loi. Dans le cœur de Muchant, coupable, il entend la pensée de son fils, sinon, il serait sûr d'être conduit par ce faux par le bout du nez. Frère Mu, que penses-tu qu'il faut faire? Il a soudain demandé. Le gel douche, entendant cela, comme s'il avait trouvé un sauveur, répondit rapidement, « Grand frère, tu as beaucoup d'expérience après toutes ces années dehors, tu dois avoir une solution, gel douche. » À genoux directement devant toi, en pleurant, il disait, « Grand frère, tu dois m'aider. Sauve-moi. » J'ai toujours l'impression que Odalan et des Roux ont conspiré ensemble, ils ont sûrement d'autres plans. Cette fois, il a vraiment peur des infos en ligne, il les a lues. Et si jamais il était vendu au nord de la Birmanie, ce serait une vie pire que la mort. Tu regardes avec surprise les deux sœurs devant toi. Ah, tout à l'heure tu pensais que j'étais inutile, et maintenant c'est quoi cette situation, le gel douche? À deviner ton doute. Imitant la grande sœur, il se mit aussi à genoux, « Grand frère, nous savons que nous avons eu tort, tout à l'heure. C'était notre erreur, sachant que grand frère est revenu aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de préparer une rencontre. Tu ne sois pas en colère, voici nos économies ensemble, ça devrait faire environ 3 millions. » Tu prenais une profonde inspiration à côté de Muchant, en pensant à ton souhait précédent. Tu sais que tu aimes l'argent, c'est déjà bien. Alors Mugé dit, cette fois, ils n'ont vraiment pas fait ce qu'il fallait. Si tu as une idée, dis-la, papa te donnera 10 millions de plus en argent de poche. Tu veux acheter quoi que ce soit, achète-le. Tu avais un visage froid. Que faites-vous? Je ne suis qu'un pauvre garçon extérieur, je n'ai aucune expérience. Je ne pouvais rien dire, et dans ton cœur, tu pensais. Les membres de la famille Mu sont-ils si faibles à se faire traiter de cette façon? Pourquoi ne pas essayer quelque chose? N'y a-t-il pas une industrie du divertissement à la maison Mu? Organiser subtilement un live. Pour envahir l'hôpital et exposer ce couple méprisable, encore des excuses à genoux. C'est encore moi à qui on donne de l'argent, suis-je du genre à ne pas résister à la tentation de quelques cacahuètes? Le système avait aussi un air méprisant, c'est vrai. Mon gars, tu es vraiment sage. Le scénario montre que ce faux avait acheté une île le mois dernier pour 50 millions. Ce vieux gars ne t'a donné qu'1 million. Est-ce l'attitude qu'on a quand on demande un service? C'est ça qu'on réserve à son propre fils? Tant pis pour eux, qu'ils se déconnectent vite. Wenyan, pourquoi es-tu si surpris? Acheter une île pour 50 millions, même Ultraman ne pourrait pas l'imaginer. Si j'avais 50 millions, je serais un garçon tellement optimiste. Le visage de Muchant était pâle à en être affreux. D'où ce faux a-t-il obtenu cet argent? Qui lui a permis de dépenser 50 millions pour une île? Les deux sœurs jumelles furent un instant figées, puis se regardèrent avec des yeux remplis d'une joie folle. Grand frère est vraiment dur en apparence mais tendre au fond. Elles savaient ce qu'elles devaient faire. Elles se levèrent rapidement et se courbèrent à nouveau vers toi. Grand frère, nous savons que nous avons eu tort, ne t'inquiète pas. Nous reviendrons vivantes, et nous ferons payer ceux qui nous ont maltraités. Après cela, les deux sœurs se retournèrent et s'en allèrent en courant.
Muchan avait l'air inquiet. Muge, dîne d'abord. Pas besoin de nous attendre. Elles sortirent en courant après leur fille. Tu avais un point d'interrogation sur le front. C'est quoi ce truc? On venait de me dire qu'on allait me donner de l'argent, non? 1 million, ça va. 500 000 encore envisageable. Ne partez pas. Il n'y a plus personne dans la villa. À ce moment-là, Yi est descendu de l'étage, regardant le salon où tu étais seul, perplexe. Frère Mu, papa et tes sœurs, où sont-ils passés? Tu as dit d'un air découragé. Je ne sais pas, ça doit être quelque chose d'important, ennuyé, tu as ouvert ton téléphone. Et tu as commencé à scroller douillet. Bientôt, un live a attiré ton attention, c'était une diffusion secrète de bain. Le titre du live était explosif, quelque chose comme le chien fidèle pour toujours, le système l'a bien vu aussi. Il s'est demandé, ils ont l'air de s'être mis à réfléchir, à faire un live en cachette. Exposant ces deux personnes, et ça semblait assez intéressant. Est-ce si explosif que ça? Tu as froncé les sourcils. Ergo, je sens qu'il y a quelqu'un de haut placé derrière les sœurs Mu. Sinon, avec leur cerveau, elles n'auraient pas pensé à cette idée. Le système s'est aussi interrogé, en effet, le scénario ne montre pas qu'elles sont si intelligentes. En écoutant le système, tu as toi aussi commencé à douter. Ergo, aide-moi vite à vérifier qui est ce maître derrière elle. À ce moment-là le système avait l'air sérieux. Je viens de vérifier, il n'y a aucun expert extérieur. Elles ont soudainement trouvé la logique, elles ont planifié ça sur le chemin. C'est possible ça? L'intelligence qui arrive soudainement? Tu étais stupéfait, le système aussi intrigué. C'est vraiment ça, elles ne sont plus idiotes, leur jeu d'acteur va s'améliorer, tu as fermé ton téléphone. Tu t'es affalé sur le canapé et as commencé à fermer les yeux pour te reposer. Il y a forcément quelque chose de louche. Sinon, pourquoi le scénario serait-il si différent? À côté, Su s'est couvert la bouche, n'osant pas rire. Pensant aux garçons bêtes dans ce monde. Le maître extérieur, c'est toi. Si je n'avais pas entendu ta voix intérieure, toute notre famille serait maintenant en difficulté. Le système continue en disant, petit maître, je viens de vérifier encore une fois. Vraiment, je n'ai rien trouvé de suspect. Attends, regarde encore un peu, mais la première catastrophe de la maison Mu a peut-être été évitée. Ce faux ne va pas t'incriminer à nouveau de sitôt. Mais pourquoi as-tu l'air encore mécontent? Tu as soupiré, qu'y a-t-il de réjouissant? N'as-tu pas dit juste maintenant que ce type a acheté une île pour 50 millions? Et que je suis toujours leur fils biologique? Ça fait plusieurs heures que je suis rentré et je n'ai vu personne me donner quelques petits objectifs. Pour que je puisse aussi acheter une île. Et m'amuser. Voilà pourquoi je te le dis. Le cerveau anormal se développe vite. Et ses idées aussi. Quand ce faux reviendra, ça sera clair, tout le monde sera de son côté. Suyi eut un frisson intérieur. Mu Béchuan a dépensé 50 millions pour acheter une île. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette affaire? Qui lui a donné l'argent? L'argent de la maison Mu ne vient pas du vent. Le couple ne cesse d'aimer Béchuan. Presque tout lui est accordé. Mais pas à ce point. Quand il reviendra, je dois lui demander sérieusement. À ce moment-là, Mu Béchuan entra avec une belle femme. Quand Mu Béchuan vit toi, une lueur de fierté scintillait dans ses yeux. Bien que ce ne soit qu'un instant, tu as réussi à le capter quand il est allé vers Su. À ses côtés avec un ton inquiet, « Maman, ne t'ai-je pas déjà dit qu'il est une personne néfaste? Plein de malchance. » La femme à côté de lui jeta aussi un coup d'œil en coin. À toi assis sur le canapé, agacé. Elle dit, « Maman, pourquoi l'as-tu ramené? N'avions-nous pas convenu que même si c'était lui, on ne pouvait pas simplement ramener quelqu'un à la maison? Ah, encore un idiot endoctriné par des imposteurs. Ergo, c'est qui celui-là? Y a-t-il des potins? » Le système répondit rapidement, « Monseigneur, c'est le troisième fils de la famille Mu, Mutanchin. Il est maintenant moniteur de ski, concernant ses potins. Attendez, je vérifie, tu as jeté un coup d'œil à Mutanchin. » Ta voix froide disait, « Quel aveugle est assez stupide pour vomir des injures dès qu'il entre? » En entendant cela, Mutanchin fut stupéfait, espèce de mauvais augure. Osez me traiter ainsi. Il ouvrit la bouche pour riposter. Mais il entendit ta voix à nouveau. Normalement, Sulao est assez beau, Mulao est correct, comment ont-ils pu engendrer autant de personnes stupides? N'ont-ils jamais fait de test de paternité? Il faut le faire quand tu as le temps, peut-être qu'il n'est pas leur enfant biologique et qu'il a été échangé. Mutanchin resta d'abord figé, bien qu'il ne t'ait pas vu ouvrir la bouche. Mais cette voix est incroyablement réaliste, qui aurait pensé que tu te ferais engueuler aussi méchamment? Il a explosé de colère sur le coup, Muge espèce de sale gosse. B. Concernant la partie sur le nouveau-né, c'est une ponctuation intraduisible Mu.
Tanchin ne se soucie pas de cela, il n'a jamais été insulté de cette manière. Il allait foncer vers toi pour te faire une bonne correction digne de ma lignée. Mais à ce moment-là, Su l'a attrapé en criant furieusement Tanchin Mu. Regarde-toi, à quoi tu ressembles maintenant? Mu-Ge vient juste de revenir, et toi, en tant que sa sœur aînée, tu oses lui parler ainsi? Tu vas t'excuser immédiatement auprès de Mu-Ge, maintenant Tanchin. Il n'en croyait pas ses oreilles. Maman, de quoi parles-tu? Quel frère cadet? Mon frère c'est seulement Bechuan. Je ne veux pas reconnaître un type comme lui comme frère, Suyi était furieuse. Tanchin, où est ton éducation? Est-ce que ton père et moi t'avons vraiment élevé comme ça? Mu-Ge est notre fils biologique, donc ton vrai frère. Je t'ordonne de t'excuser auprès de Mu-Ge immédiatement, Suyi ne pouvait que se fâcher. Si ce n'était pas notre vrai fils, tout le clan Mu serait en danger maintenant. Est-ce que cette troisième fille a perdu la raison? Tanchin détourna la tête, parlant d'un ton ferme, je n'ai aucune raison de m'excuser, c'est elle la calamité. Qui va faire disparaître notre famille? Bechuan ne vous l'a-t-il pas déjà dit? Qu'est-ce que ça change si je la maudis? Elle l'a bien cherché Suyi. Furieux, il allait lever la main pour frapper. Au moment crucial, Bechuan s'est levé, on l'a vu ouvrir les deux mains pour protéger. Derrière lui, la maman de Tanchin. Maman, ne frappe pas la troisième sœur, si tu dois frapper, frappe-moi plutôt, frère. Frère vient à peine de revenir et n'est pas respectueux envers la troisième sœur. Ce n'est pas une bonne éducation non plus. La troisième sœur ne fait que pour son bien. Si c'était quelqu'un d'autre, la troisième sœur s'en fichait de lui, alors qu'il parlait, sa voix s'est même étranglée, retenant ses larmes qui commençaient à poindre dans ses yeux. Si Su y insistait encore, il allait éclater en sanglots, c'était sa tactique habituelle. À chaque fois comme ça, toute la famille le prend en pitié. Le fils légitime de la famille Mu, bien qu'il ait été ramené, et alors? Tanchin était plus ému dans son cœur, protégé par Bechuan. En jetant un nouveau regard au canapé, lui, il était plein de colère. Maman, regarde comme Bechuan est mature et attentionné. Regarde cet homme. Qu'est-ce qu'il fabrique? Dès qu'il est revenu, notre maison est maudite. Je l'ai toujours dit. Ce n'est qu'un porte-malheur. Suyi s'est mis en colère et a crié et tais-toi. Mu-Ge n'est pas un porte-malheur. Bechuan, tout penaud, a versé des larmes. Maman, ne sois pas en colère. C'est ma faute, je n'ai pas été bon. Tanchin a pris Bechuan dans ses bras pour essuyer ses larmes. Bechuan, tu n'as rien fait de mal. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. C'est toujours cette personne la fautive, c'est vraiment un fléau sans honte. La famille a déjà eu une grande dispute à cause de lui. Il peut encore faire le mort, quoi qu'il arrive. Moi, je ne laisserai jamais ça à Mu. Il faut absolument le chasser de la maison. Tu as pris plusieurs grandes inspirations. Avant de retenir ton impulsion de colère, t'appuyant sur le canapé, fermant les yeux pour te calmer. Ce troisième frère est aussi un idiot. Il est utilisé comme une arme par Bechuan. Et il en est fier. Toujours à cracher de la bile, il vaut moins que les chiens errants au bord de la route. Tanchin s'est encore fait insulter. Cette fois, il n'a plus pu se retenir. Il s'est approché en colère. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Pourquoi as-tu le culot de parler comme ça? Si tu en as le courage, dis-le. Tanchin était furieux, disant ce qu'il pensait vraiment. Tu crois qu'il est malade, pour ne dire que la moitié de ses paroles? Il soupira intérieurement. Tu ne mérites pas de me parler, je suis un humain, et toi tu n'es qu'un chien errant. Nous sommes d'espèces différentes, la communication est forcément difficile, tu comprends? Tanchin est devenu fou, criant à plein poumon. Il voulait vraiment te frapper à mort, mais en voyant le regard vif de sa mère à côté, il a encore reculé. Cette sensation de colère sans exutoire le brisait. Bechuan a compris la difficulté de la troisième sœur. Il s'est rapidement précipité vers toi, te regardant avec un air plaintif, dis à ton frère de s'excuser auprès de ta sœur. Sœur est vraiment fâchée contre toi. Tu ne devrais pas faire d'histoire, il y a de gros problèmes dans la maison, sœur. Sœur est déjà très triste et désolée. Tu t'es rapidement réfugié sur le canapé à 1 mètre de distance, faisant semblant de vouloir vomir. Mon Dieu, cette personne dégage une odeur attirante. Je ressens des nausées rien qu'à la sentir. En voyant cela, Bechuan a immédiatement changé d'expression, frère. Est-ce que tu me méprises? Tu t'es tenu la poitrine et hoché la tête, chérie, sois confiant. Je te méprise vraiment, Bechuan. Je ne pensais pas que tu l'admettrais directement. N'aurais-tu pas dû faire semblant? Comment pourrais-je répliquer ainsi? Je n'ai jamais rencontré ça avant, un expert, c'est un expert. Cela a complètement déstabilisé
Béchuan, qui ne sait pas quoi faire pour le moment, Mutang. Chin, voyant Mu Béchuan blessé et entendant ton avis, sa colère a explosé. Frère Mu, je t'ai dit de faire semblant, mais regarde ce que tu as fait de bien. En disant cela, il a sorti son téléphone. A ouvert la page d'actualité qu'il venait de voir et te l'a tendu, regarde, regarde. Les nouvelles maintenant envahissent tout, les jumelles aînées de la famille Mu ont été enlevées. Le gel douche a fait une fausse couche, faisant porter le chapeau à sa meilleure amie, la douche liquide a volé le petit ami de sa sœur aînée. Si ce n'était pas pour toi, cette calamité, comment la maison en serait-elle arrivée là? Tu n'as fait qu'un coup d'œil. Puis tu l'as regardé comme un imbécile, tu n'as pas actualisé. Un ricanement intérieur, ces deux idiots ne savent pas lire. Béchuan était stupéfait par ton attitude, un pauvre. Déraciné depuis des années, les preuves sont sous nos yeux. Et il refuse encore de l'admettre. Troisième sœur. Ne te fâche pas, ne blâme pas ton frère non plus. Il ne veut pas en parler, attendons que papa revienne pour en discuter. Mutanchin était tellement en colère, Béchuan, tu es trop bon. Il manque tellement d'éducation, aujourd'hui je dois lui donner une bonne leçon. Je n'ai pas rafraîchi. D'accord, je vais le faire devant toi, regarde. À ce moment, Mutanchin ne pouvait plus parler, ses yeux s'écarquillèrent en fixant le téléphone. Comment cela se peut-il? À ce moment-là, troisième frère Mutanchin fixait intensément l'écran du téléphone. Le visage incrédule, ses mains glissaient sans cesse. Tandis qu'il rappelait que tout à l'heure, il avait vu partout des nouvelles sur la misère de la famille Mu. Mais après le rafraîchissement, tout avait changé. Bien que la famille Mu restait en tête des tendances sur tous les grands sites, le contenu avait complètement changé d'orientation. La famille Mu avait accompli de grands exploits en aidant la police à arrêter un groupe criminel majeur. Les jumelles Mu avaient été manipulées par une soi-disant amie en plastique, presque vendue en Birmanie du Nord. La famille Mu avait tenu une conférence de presse annonçant avoir retrouvé le fils perdu depuis de nombreuses années. Et cette fois, la crise est une bénédiction pour la famille Mu. MuGE a réussi à la désamorcer et organise maintenant une grande réunion familiale. Mutanchin avait de plus en plus un air sombre. Il avait l'impression que tout son monde s'effondrait. Béchuan avait fait des enquêtes, diverses choses étaient évidentes sous ses yeux. MuGE était une étoile de malheur. Mais comment papa pouvait-il dire qu'il était une bénédiction? Les jumelles. La petite sœur a riposté grâce à sa propre intelligence, comment cela pouvait-il être lié à MuGE? Sur le côté, Mu Béchuan, voyant l'air désagréable de Mutanchin, se sentit encore un peu fier. Cela devait être parce que la troisième sœur, en voyant ces mauvaises nouvelles en ligne, était en colère. MuGE devait être une étoile de malheur. Et lui-même était le chouchou de la famille. Pensant à cela, il fit semblant de réconforter Mutanchin. Troisième sœur, ne sois pas trop fâché, GE. GE ne peut pas comprendre, il vient juste de rentrer et une telle chose est arrivée à la maison. Quand GE apprendra la vérité, il s'excusera sûrement auprès de toi. Mais Mutanchin, comme s'il n'avait pas entendu, lui tendit silencieusement son téléphone. Béchuan, regarde ton téléphone. Pourquoi les messages ont-ils changé? Béchuan ne s'en souciait pas. Prenant son propre téléphone, il jeta un coup d'œil à l'écran du téléphone de Mutanchin et répondit d'un ton indifférent. Les nôtres sont les mêmes. Ces 4 mots ça ne peut pas être faux, il ne peut tout simplement pas les prononcer. Ses petits yeux en amande s'agrandirent instantanément et sa bouche s'ouvrit grand. Quelle info est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Il ouvrit précipitamment son téléphone, rafraîchissant frénétiquement diverses pages, puis il eut la même expression que Mutanchin. Impossible, c'est absolument impossible. Plus tôt dans la voiture, il avait clairement vu que tout le monde disait que les 2 petites filles de la famille Mu étaient fichues, que la famille Mu avait des ennuis, que la famille Mu était en difficulté, qu'une grande catastrophe était arrivée. Mais comment se fait-il qu'il y ait maintenant un retournement à 180 degrés? Tu te moques en disant que c'est possible? La famille Mu n'a pas eu de soucis. On dirait que tu n'es pas content, Béchuan réalisa alors qu'il avait perdu son calme. Et répliqua rapidement, frère, comment peux-tu dire ça de moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire, ce que je veux dire c'est que... Béchuan était déjà un peu confus. Tu ris avec sarcasme, ne m'appelle pas frère tout le temps, je ne veux pas d'un frère aussi hypocrite que toi. Appuyé sur le canapé, tu soupiras impuissant, il semble que la performance de la contrefaçon ne soit pas terrible non plus. Ça a effrayé le faux, le faisant se dévoiler. Mais en voyant sur l'ancien et le troisième, il ne semble clairement pas s'en soucier. De toute façon dans l'intrigue, le faux a raison quoi qu'il dise, et toute la famille est menée par le bout du nez par lui. L'un après l'autre, il se transforme en Mutanchin sans cervelle. Au début, il voulait parler pour Béchuan pour éviter. Mais après avoir entendu tes pensées, il ne put plus rien dire. Son esprit semblant un peu plus clair, il se rendit alors compte que quelque chose n'allait pas chez Béchuan.
La famille Mu n'avait pas été touchée. Il devrait être content. Mais tout à l'heure, il semblait encore un peu insatisfait, ne comprenant pas pourquoi, Mu. Tanchin regarda sa mère lui YY, qui s'approcha avec un visage grave et dit froidement, « Troisième fils, excuse-toi auprès de ton frère. J'ai dit que Mu. J'ai fait partie de cette famille. Si quelqu'un ose encore le calomnier, ne m'en voulez pas si je suis impoli. » Après avoir parlé, elle tourna la tête pour jeter un coup d'œil à Muban. Chuan, qui secoua la tête avec déception. Ce fils que j'ai élevé de mes propres mains ne semble pas si simple. Tu restas impassible, appuyé sur le canapé, mais ton cœur était en plein tumulte. Quelle situation est-ce? Le vieux Su s'adresse à moi, alors qu'il devrait croire en Mubéchuan. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Sui soupira en entendant cela, de plus en plus coupable au fond de lui-même. Est-ce que je suis vraiment ce genre de mère? Favoriser un fils adopté, et ignorer mon fils biologique, le voir d'un mauvais œil partout, ce qui a finalement conduit à sa mort tragique dans la rue. Mais heureusement, désormais je me suis réveillé, et à l'avenir je dois doubler ma compensation pour mon fils biologique Mu Tanchin. Il s'approcha furtivement, Mu-GE, je suis désolé. C'était ma faute tout à l'heure. Tu agitas la main avec indifférence, ça m'est égal. Je m'en fiche, tant que tu es heureux. Il ricana intérieurement et a été forcé de s'excuser. Il doit certainement être furieux, pensant que je ne mérite pas ses excuses, mais pour moi, cela m'est vraiment égal. De toute façon, la prochaine fois que c'est une contrefaçon, quand ils me calomnient, ils seront tous avec ce type. Et à ce moment-là, je pourrai couper totalement les ponts avec eux et prendre un peu d'argent. Et partir loin, loin, parfait, érythritol. Je ne pensais pas que c'était ce que tu pensais vraiment. Il s'est déjà excusé lui-même, pourquoi continue-t-il à se plaindre? En fait, il est revenu pour l'argent. Dans ce cas, laissons maman et papa lui donner de l'argent pour le faire partir, c'est tout, Sui. Il est encore plus triste, son véritable fils est tellement déçu par sa propre famille. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas le laisser quitter la famille Mu. C'est mon vrai fils. Tout dans la famille Mu devrait lui appartenir. Il jeta un regard de côté et remarqua que Mubéchuan cherchait toujours activement. Laissant son téléphone de côté, il était furieux. Mubéchuan, qu'est-ce que tu cherches encore? La famille Mu va bien, es-tu si malheureux? En entendant cela, Mubéchuan remit rapidement son téléphone en poche et expliqua avec un air plaintif, « Maman, tu dois me croire. Je ne suis pas fâché, je regarde juste comment mes sœurs ripostent contre les méchants. Je suis fier d'elle et en même temps un peu effrayé, Su. » Y gardait un visage froid. Peu importe ce qu'il disait avant. Elle ne le croirait pas sans hésiter. Mais maintenant, il pointe Mubéchuan en disant que tu as diffamé ton frère tout à l'heure, maintenant tu vas aller t'excuser auprès de ton frère. Mubéchuan est très surpris, il se demande s'il a mal entendu. Maman, tu dis quoi? Tu veux que j'aille m'excuser envers lui? Mubéchuan insiste lourdement sur ses propos, comme pour rappeler à Su. Ici elle s'est trompée, mais Sui retient sa colère et répète encore une fois. C'est exact, j'ai dit que tu devais aller t'excuser auprès de Meng-GE, tout de suite, immédiatement. Mubéchuan est encore très surpris. Cette vieille femme Sui ose hurler. Me faire m'excuser auprès de cet émerdeur, alors qu'avant elle disait ferme. Que même si le fils biologique revenait, il continuerait à bien s'occuper d'elle comme avant. Après tout, elle se trompait, Meng-GE, pourquoi ne crèves-tu pas? Mais, peu importe combien il est en colère ou rancunier, il a quand même retenu sa colère, il doit la retenir. Frère, désolé. Pardonne-moi. Tu viens de revenir et une grande catastrophe est arrivée à la maison. C'est vraiment une coïncidence, je ne devrais pas trop y penser. C'est juste que je m'inquiétais trop. Mubéchuan, d'un ton étrange. Même un idiot peut entendre qu'il est mécontent dans son cœur. Ah, tu n'as même pas levé les paupières, quel mensonge. Si tu ne veux pas t'excuser, alors ne le fais pas. Des paroles hypocrites, c'est vraiment dégoûtant. Tu dis que tu t'inquiètes trop? Tu t'inquiètes pourquoi? Personne ne sait si c'est un coup monté par toi. Quand il y a un problème, tu parles juste pour ne rien faire. Si tu t'inquiètes vraiment autant, pourquoi ne pas appeler les jumeaux? Ou appeler la topine? Maltitol a entendu tes reproches à Mubéchuan. Il voulait intervenir pour le défendre mais en entendant tes pensées suivantes il s'est calmé. Oui, ce gars a l'air d'avoir raison. Sur le chemin du retour, Mubéchuan a ouvert son téléphone disant qu'il y avait un problème à la maison. Il a vu les nouvelles et allait appeler son père et ses sœurs. Mais Mubéchuan insistait pour ne pas appeler, disant que là-bas c'était sûrement chaotique, appeler ne servirait à rien. Ensuite, Mubéchuan a continué à se convaincre que Wang Mug était un mauvais augure. Pourquoi Mubéchuan faisait ça?
Et puis, on dirait bien que je suis tombé dans le piège de Mubi Chin. Suis-je vraiment sans cervelle? Essayez à regarder fixement Mubi Chin en entendant aussi tes pensées. Il était encore plus en colère, mais si je le questionne maintenant, il va encore se sentir blessé. Pleurer pitoyablement, rien que d'y penser c'est énervant. Alors Essie s'est tourné vers Maltitol. Après avoir appris que quelque chose n'allait pas à la maison, as-tu appelé ton père et les 3 autres? Maltitol a sursauté, bafouillant, maman. Je ne l'ai pas fait, S. Une voix plus froide, pourquoi n'es-tu pas très inquiète? Xylitol a jeté un coup d'œil à la planche en bois. Chuanke, en revanche, a rapidement baissé la tête comme s'il ne l'avait pas vu, maman. À ce moment-là, c'était juste trop urgent. Donc, c'est pour ça que Xylitol, qui n'était pas sûr tout à l'heure, est maintenant convaincu qu'il est vraiment sans cervelle. Il a osé croire au mensonge de Nubéchuan alors que c'est lui qui l'a induit en erreur. Et maintenant il fait le mort, su. Il y donne un regard perçant, comme des lames, qui déchirent comme des couteaux, maudissant ma propre fille, comment ai-je pu donner naissance à un idiot pareil? Face au problème tu n'as aucun jugement, Xylitol pleure, il se sent blessé au fond du cœur. Maman ne m'a jamais autant reproché. Je n'ai pas toujours été sa fierté? Nubéchuan, faisant le mort à côté, baissait la tête, sans joie ni tristesse dans les yeux. Mais intérieurement, c'est la tempête. Juste quelques mots de Mugé ont suffi à ébranler la position difficilement gagnée. Et ce n'était que le début. Si les choses continuent ainsi, ce sera la fin pour moi, Nubéchuan ne permet pas que cela arrive. Alors, sous le regard brûlant de Suyi, il dit, « Maman, ne blâme pas Sanji. Mais nous deux n'avons pas cru que c'était vrai. Nous voulions juste rentrer rapidement pour te voir, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi, c'est moi qui n'ai pas assez réfléchi. » Tu écoutes ce que Ergu te dit sans pouvoir retenir un rire. Nubéchuan se retourne en grinçant des dents. « Frère, pourquoi ris-tu » Il hausse les épaules. « Qu'est-ce que ça peut te faire » De toute façon, je ne te le dirai pas. Dans son cœur, il presse sans cesse le système. Ergu, continue, ce gros scoop est vraiment intéressant. C'est alors que Nubéchuan éclate soudain en sanglots. « Frère, je sais que tu as des reproches contre moi. C'est à cause de moi que tu es parti à l'étranger et que tu as souffert. Je suis prêt à partir, à te rendre papa et maman, alors pardonne-moi. » Bien que sincère en apparence, il est en silence à en grincer des dents. Maman ne me reproche-t-elle pas de ne pas être assez mature? Eh bien, je vais faire preuve de maturité cette fois. Je partirai tout seul et laisserai son propre fils rester. Ça ira, non? Tu te dépêches de dégager une place. Non, 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 je ne suis pas ton frère. Je ne te connais pas bien. Ce faux joue la stratégie du repli pour mieux avancer. S'il est intelligent, il partirait vite. Mais justement, à ce moment-là, partir pour quoi faire? Vieux su. Je n'arrive pas à me résoudre. Bon, c'est finalement moi qui pars. Le système hoche aussi la tête. Exactement, dans le développement du scénario, celui qui part à la fin est bien le petit maître. Tu soupires intérieurement, je savais qu'ils jouaient tous. Mais ce faux ne serait pas une fille? Trop efféminée, à chaque phrase elle pleure 3 fois. Il agit toujours comme ça. Si bien que dans la famille nu il faut forcément pleurer pour déclencher un événement. Su. En entendant la voix de ton cœur et en regardant Nubéchuan, il était encore plus agité au plus haut point. Si c'était avant, Nubéchuan pleurerait comme ça. En pleurant et en disant qu'il voulait partir, je me serais sûrement empressé de le serrer dans mes bras pour le consoler. Je lui aurais même donné une carte pour qu'il achète tout ce qu'il aime. Mais maintenant qu'il a un fils biologique, il sait enfin qu'il s'était laissé emporter par cette mise en scène auparavant, ça donne juste la poisse de penser à ça. En pensant à ça, Suyi lui lança un regard exaspéré, « Arrête de pleurnicher tout le temps, qu'est-ce que tu essaies de faire? Toute notre famille est encore en vie, tu n'as pas besoin de faire autant de mélodrames. À l'avenir, sois un peu plus normal. Ne te mets pas à essuyer des larmes sans arrêt, c'est ridicule, Nutang. » Chin fronça aussi les sourcils en regardant Nubéchuan et dit, « Maman fait ça pour ton bien, change cette mauvaise habitude, les étrangers vont te ridiculiser. » Nubéchuan de la famille Mu, avec ses larmes encore fraîches, resta figé, auparavant il n'avait pas besoin de pleurer. Il suffisait de faire semblant de pleurer pour que toute la famille le console. Maintenant que je suis si mature, ils disent que j'ai tort, cette famille, après tout, comment ça se passe? Tu allais presque mourir de rire à l'intérieur, imposteur. C'est intense hein, il ne doit pas comprendre pourquoi ses larmes ne fonctionnent plus. Mais honnêtement, je ne comprends pas non plus pourquoi là-dessus. Et le troisième frère ont l'air de ne pas suivre le scénario. À l'heure du dîner, Nubéchuan s'est assis à sa place attitrée, cet endroit reflétait vraiment sa position à la maison. Avant, même si des invités importants arrivaient à la maison, cela ne pouvait pas ébranler sa place, mais à peine assis,
Yi est venu vers lui et a dit « Va t'asseoir ailleurs, laisse Mugé s'asseoir à côté de moi. » Mu Bichin voulait vraiment pleurer cette fois-ci. N'était-il pas le chouchou de maman? Que s'est-il passé? Il s'assit sagement dans le coin de la table, avec l'air d'un enfant sage subissant une injustice. Maman, troisième sœur, grand frère, vous mangez, moi je vais attendre que papa et les petites sœurs reviennent pour manger ensemble. Alors, d'un ton mécontent, on lui dit que papa avait déjà dit de ne pas les attendre, qu'il faisait encore une scène. Il se plaint facilement, comment pouvait-il être si patient avant? Mu Bichin sourit à contre-cœur. Merci maman pour ton attention. Bien que je n'ai rien mangé de tout l'après-midi. Je ne peux vraiment pas manger maintenant, je veux attendre papa et les petites sœurs. Vous mangez sans vous occuper de moi. Elle ne voulait même pas lui répondre, attrapa un morceau de côtes aigres douces. Et mangea tout en écoutant dans sa tête les révélations de RGU. Petit maître est un faux. Aujourd'hui, il a dépensé 3 millions pour inviter des amis à manger, il est déjà repu, il ne regarde même pas ces choses-là. Il le dit exprès. En entendant cela, tu faillis recracher les côtes dans ta bouche. Un repas a coûté 3 millions. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger? La famille Mu a-t-elle une machine à imprimer de l'argent? D'abord 50 millions pour acheter une île. Maintenant, 3 millions pour un repas, n'est-ce pas plus agréable que la vie d'un immortel? Pas étonnant que de faux produits soient partout. Il se presse, je veux qu'il s'en aille, il s'accapare le patrimoine familial. Suyi serre fermement les baguettes dans sa main, un repas coûtait 3 millions, elle, cette Madame Mu, n'a jamais été aussi luxueuse. Mu Bichin veut encore s'accaparer le patrimoine? Il peut toujours rêver. Il se retourne vers Mu Bichin, le regard froid. Que as-tu acheté de bien récemment? Avec qui es-tu allé voir aujourd'hui? Mu Bichin pensait que sa mère s'inquiétait pour lui. Il dit joyeusement, maman, j'ai récemment acheté une petite île pour m'amuser. Aujourd'hui je n'ai rien fait d'autre que rencontrer quelques amis. Suyi était encore plus en colère dans son cœur. Combien as-tu dépensé pour cette île? Tu as vu des amis mais vous n'avez pas mangé? À côté, Mu Tanchin était aussi surpris. Acheter une petite île pour 50 millions juste pour s'amuser, Bichin, ta vie est-elle si insouciante? Mu Bichin sembla remarquer que le ton de sa mère n'était pas correct. Son regard devint un peu fuyant. Maman, ne pose pas de questions, c'est juste une petite île isolée, ça n'a pas vraiment coûté beaucoup. Je suis juste allé voir quelques amis pour discuter, nous n'avons même pas mangé. Suyi, furieuse, lança directement ses baguettes et dit, alors, combien as-tu vraiment dépensé pour cette île? Mu Bichin comprit que s'il ne disait pas la vérité, il se ferait gronder. Il dit timidement, ce n'était que 50 millions, après tout. Suyi se mit instantanément en colère et tapa vivement sur la table. 50 millions ce n'est rien, qui t'a donné cet argent? Tu as trop d'audace, tu sors directement 50 millions et tu penses que c'est peu. Tu crois que l'argent de la famille Mu tombe du ciel? Mu Tanchin se dépêche d'écarter les relations, maman, ne me regarde pas, je n'ai pas autant d'argent pour lui donner. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Continue à manger une bouchée de vin rouge, une bouchée de steak, il faut dire que ce sont vraiment des affaires de luxe. La qualité est vraiment bonne. Le système a aussi salivé, petit monsieur, j'ai aussi très envie de manger ça, mais je ne peux que recharger. Je ne peux pas recharger de la viande, mais ce faux monnayeur ment sans même préparer ses mensonges. Il a encore une facture de repas dans sa poche, il va la faire rembourser par l'entreprise de la famille Mu plus tard, de toute façon c'est toujours l'argent du vieux Mu, ça ne fait pas de différence. Tu as encore mangé un morceau de côte. Entre parenthèses, ce vieux Su et le troisième Mu sont vraiment doués pour faire semblant. Ce faux monnayeur dépense de l'argent et agit depuis son enfance. Il ne saurait pas que ce faux monnayeur, s'il est un peu insatisfait, leur donne immédiatement une carte et ils achètent ce qu'on leur demande? Maintenant, il compte l'argent devant moi, qu'est-ce que c'est que ça, Suyi? Avant c'était vraiment comme ça, mais il n'a pas donné autant d'argent, hein. Mu Bichin a encore une facture dans sa poche. Il veut aussi un remboursement, avec qui a-t-il appris à être aussi calculateur? Mu Tanchin est très coupable. Donner de l'argent à Mu Bichin est une chose qu'il a effectivement faite, mais il voulait se défendre. Mais il pense aussi qu'il n'y a rien à défendre, son visage fait mal comme s'il avait reçu plusieurs grandes gifles. Mu Bichin baisse la tête comme un enfant qui a fait une bêtise, maman, cet argent m'a été donné par l'aîné. La dernière fois que je suis allé chez la sœur aînée, je suis accidentellement tombé, et ma sœur aînée a payé les frais médicaux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu n'es pas contente? Alors je vais le rendre. Sa voix était étranglée, mais il n'a pas osé vraiment pleurer. Mulan possède une multinationale, cette somme n'est rien pour lui. Qui est aussi radin que cette vieille femme Suyi, qui se limite à quelques millions pour elle-même? Ce n'est même pas son propre argent. Veut-il vraiment le récupérer? Cette fois, c'est Mu Tangrin qui est surpris.
Juste après une chute, la sœur aînée donne 50 millions. Si j'avais su que l'argent venait si facilement, je serais allé tomber chez ma sœur aînée aussi. Alors, le visage froid de Béchuan. Je sais que tu es un enfant raisonnable, sait-il. Tu devrais la rendre. Maman t'aidera à faire don de cet argent. À ceux qui en ont vraiment besoin, Wonyinmu. Béchuan a soudain levé la tête, les yeux écarquillés. Cette vieille femme lui demandait vraiment de rendre l'argent. C'est mon propre argent. Pourquoi devrais-je le donner à ces pauvres? Il ne pouvait plus le supporter et des larmes grosses comme des balles coulaient sans arrêt. Maman, mais j'aime vraiment cette petite île, cependant. Puisque maman me demande de faire de la charité. Il doit y avoir une raison. J'écoute maman, Suyi a poussé un soupir de soulagement. Béchuan, maman sait que tu es un enfant raisonnable. Maman est très contente. Donne-moi tout de suite les documents et les procédures d'achat de cette petite île, je vais demander à la secrétaire de rembourser Su. En disant cela, il enveloppa une crevette dans sa main et la déposa dans ton bol. Tu regardas Su avec une certaine surprise. Un regard vers là-haut Su. Il doit avoir une autre intention, sinon pourquoi serait-il si gentil avec moi? Ne devrait-il pas trouver que ma manière de manger est désagréable, que je mange trop? Entendant cela, Suyi se hâta de dire doucement. Frère Mu, tu dois te souvenir que c'est ta maison. À la maison, ne te comporte pas comme un invité, fais comme il te plaît, tu entends? Tu te replonges dans ton repas, Dandan répondit. En voyant cette scène, Mu-Bai avait presque l'eau acide de l'estomac qui allait jaillir. Méchant Mu. Frère, il ose vraiment manger librement, il doit être aveugle. Non, tu n'as pas vu mon visage qui s'assombrit? Maman, grand frère a souffert tellement dehors avant. Il n'a jamais mangé d'aussi bons plats. Mais manger trop d'un coup, ça peut abîmer l'estomac, notre famille Mu a des règles. Ne jamais manger trop à chaque repas. Après avoir parlé, il fit exprès d'avoir une expression surprise. Ah, me suis-je trompé? Pardon frère, je voulais juste ton bien, j'ai eu tort, pardonne-moi, frère. Mu Béchuan continua tout seul à parler puis à s'excuser tout seul. Auparavant, il utilisait toujours cette tactique, personne ne pouvait gagner contre lui avec ça. Tu ris amèrement, pédale. Sois confiant, tu as seulement mal parlé, et de toute façon tu ne manges pas, alors tais-toi, ça devient de plus en plus dégoûtant. Il a simplement posé ses baguettes, ergo. Je ne suis pas content maintenant, donne-moi des potins plus intéressants, pas ces histoires de tapettes. Le système, après une courte enquête, dit avec colère. Mon gars, une fois que vous aurez fini de manger, il va t'accuser de vol, par exemple le collier de perles précieuses dessus. D'une valeur de 80 millions. Tu souris froidement dans ton cœur. Bien, 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 c'est parfait, à ce moment-là, le vieux Su sera complètement déçu de moi. Je pourrais en profiter pour quitter cet endroit, avant de partir. Je dois manger plus, en pensant à ça tu commences rapidement à te vanter de manger. Mais dans les yeux de Mukushuan, ce genre de comportement, c'est pour le provoquer exprès. Frère, mange plus lentement, je ne vais pas te concurrencer, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je ne parle plus maintenant, peux-tu me pardonner? Tu baisses la tête pour manger le porc braisé dans ton bol sans même le regarder, ce genre de gars, éloigne-toi de moi, Su. Yi est ennuyé en pensant à ce qui va se passer ensuite, il refoule sa colère. Il se lève et retourne dans sa chambre. Il ouvre discrètement la surveillance, Mu Béchuan, tu t'es encore fait engueuler, mais maman est déjà partie. La troisième sœur ne fait que manger, manger, manger. Elle ne s'occupe même pas d'elle-même, ce qui le rend encore plus blessé. Il ne part pas non plus, juste assis là, essuyant ses larmes. Le repas est enfin fini, le sucre alcoolisé s'empresse de dire. Frère Mu, je vais te raccompagner à ta chambre, tout à l'heure il t'a entendu demander au système de vérifier ses ragots. Il attendait toujours d'écouter, Mu Béchuan a même pris de l'avance. Troisième sœur, laisse-moi raccompagner frère, s'il te plaît. Maintenant, il ne permettra à aucun membre de la famille de voir frère Mu seul, il vient juste de revenir. Et sa position a été ébranlée à plusieurs reprises. Si ça continue comme ça, ne serais-je pas chassé de la famille Mu, Mutanchun? Regardant Mu-Bai d'un coup d'œil. Un feu de colère inexplicable monta dans le cœur de Chuan. Sais-tu où est la chambre de frère Mu? Tu viens juste de voler, Mu Béchuan fut un instant surpris, il ne savait vraiment pas. Maman ne l'avait pas dit tout à l'heure non plus, mais... Troisième sœur, c'est quelle attitude ça? Troisième sœur, pourquoi es-tu si sévère avec moi? Je demandais juste gentiment, Mu-Bai. Chuan décida de continuer avec sa vieille tactique de faire pitié, mais Mu Tanchun ne lui prêta même pas un regard, elle se tourna vers Su. Yi maman, dans quelle chambre habite frère Mu? Je vais le raccompagner. Suyi vit que son attitude envers frère Mu s'améliorait. Et fut aussi ravie, elle montra derrière elle en disant. La chambre de frère Mu est au 3e étage, c'est celle avec la meilleure lumière. Mu Béchuan fut surpris dans son cœur. Sa chambre était au 2e étage, maman. Maman l'avait séparé de frère Mu. C'est pour me mettre en garde?
Mais toi, dans ton cœur, tu as une idée différente. Ergou, regarde le vieux Su. Il se méfie de moi, il a peur que je l'embête. Le précieux foie est un faux, dommage qu'il s'inquiète trop, je n'ai même pas envie de m'occuper de cette chose. Dès que tout est fini, je m'envole loin d'ici, érythritol. Entendre ton cœur me rend désolé, on dirait que Mu a encore mal compris maman. Maman voulait clairement la protéger, c'est quoi cette histoire? Comment Mu a pu avoir un malentendu si profond avec la famille? C'est agaçant, alors je soupire intérieurement mais j'explique patiemment. Fils, ne te méprends pas, la chambre au 3e étage est la meilleure de la maison. Ta grande sœur et ta deuxième sœur sont au 3e étage. Mais elles ne rentrent presque jamais. Donc le 3e étage est plus calme, mieux pour que tu te reposes, ajoute érythritol. Mu, tu habites là pour l'instant, si ce n'est pas confortable, je changerai la chambre avec toi à tout moment. Tu gardes un visage indifférent. Ça m'est égal, soupire intérieurement, arrête de dire des bêtises et emmène-moi vite, une grande pièce. De théâtre m'attend, faux. Le faux est déjà impatient, regarde son visage de pleurnichard, il va se froisser comme un vieux chiffon. Ignoré froidement par son propre frère, Mu. Érythritol se sent mal, mais en entendant ses pensées derrière lui, il ne peut s'empêcher de rire tout de suite. Il faut dire que ce qu'il a dit est assez vrai, le visage de Mu Béchuan est vraiment laid. C'est pourquoi il se couvre la bouche pour retenir son rire et ne pas éclater de rire lui-même. Tous les enfants de la famille Mu sont beaux, à l'exception de Mu Béchuan qui est plutôt ordinaire, après tout, il n'est qu'un fils adoptif. Mais en toutes ces années, il ne s'en est jamais plaint. Au contraire, il l'aime énormément, mais maintenant, il semble que ce n'est pas seulement son apparence qui est laide, son cœur aussi. Mu Béchuan a un visage perplexe. 3e sœur, pourquoi ris-tu? Mu Tanchin tourne la tête, ne voulant vraiment pas voir ce visage. Rien, je viens de penser à une blague. Ne demande pas, si je la raconte, ce ne sera plus drôle. Mu Béchuan est surpris, 3e sœur me ment, elle doit rire. Avant, j'étais son frère le plus chéri. Et maintenant? Il a un frère biologique. Ce frère me méprise, c'est vraiment détestable. Mais il sait que ce n'est pas le moment de provoquer des ennuis. Il doit continuer à jouer la comédie, il faudra juste un peu de temps avant de montrer à tout le monde la véritable nature de Mu. Frère. Suyi regarde sa montre et dit, vous deux, arrêtez de vous disputer et accompagnez Mu frère à sa chambre. Je vais appeler votre père. Il est déjà tard, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Après avoir parlé, Suyi retourne dans sa chambre. De retour dans sa propre chambre. Sans changer ses chaussures, il entre directement et s'allonge sur le grand lit. Votre famille est vraiment riche, cette chambre est même bien plus grande que la cour de notre jardin d'enfants, tu t'exclames. Mu Béchuan fixait chacun de tes faits et gestes avec un sourire moqueur sur le visage. Comme s'il n'avait jamais vu le monde. Le paquet n'est qu'une simple pièce et cela le satisfait déjà, mais s'il savait que la maison Mu a une si grande fortune, il en aurait probablement terrorisé son frère. Je vais t'aider à ouvrir le rideau. Regarde la maison de notre famille, le paysage ici est vraiment magnifique. Mu Béchuan s'est précipité vers le lit et a tiré les rideaux. Puis, par un heureux hasard, il a accidentellement touché une boîte posée sur la tête de lit. La boîte est tombée par terre et une chaîne de grande valeur est tombée. Le visage de Mu Béchuan exprimait l'incrédulité, comme s'il était effrayé. Oh, qu'est-ce que c'est? 3e sœur, viens vite voir si ce n'est pas le collier de perles de maman. Je me souviens que c'est le collier préféré de maman. À l'époque, papa l'avait acheté pour 8 millions. Mu Tanchin s'est rapidement approché pour ramasser le collier, la colère lui est immédiatement montée à la tête, il allait s'emporter contre toi mais, juste au moment où il voulait parler, il a rapidement fermé les lèvres. Sans émettre aucun son, quelle chance. Si ce n'était pas pour avoir fermé la bouche à temps, il aurait probablement insulté Mu Géeux violemment. À l'entrée juste maintenant. Même si je pensais que quoi qu'il arrive, je devais soutenir mon frère, mais en entendant Mu Bé, le son de la rivière, il courait toujours sans contrôle. Il allait même se fâcher et crier après Mu Géeux. Quelle sorte de puissance semblait pouvoir le contrôler lui-même? Mu Béchuan regarda avec confusion. Mu Tanchin, 3e sœur, que se passe-t-il? Il était encore plus en colère, pourquoi cet idiot ne parle-t-il pas? À ce moment, ne devrais-tu pas gronder Mu Géeux? Pourquoi restes-tu là à rêvasser? Et, tu es allongé sur le grand lit sans même bouger, que se passe-t-il Mu Tanchin? Pourquoi ne viens-tu pas encore me crier dessus? Dans l'intrigue, ils disent que dès que la fausse marchandise fait son entrée, il l'utilisera comme arme. M'accuser faussement de voler, de voleur de la maison, me dire de sortir de cette maison? Vite, vite, vite. Laissez cette bonne intrigue continuer. Ah, j'étais déjà prêt avec mes larmes d'injustice. Mu Tanchin serra ses poings, il voulait vraiment défendre son petit frère. Mais il ressentait une force puissante, dès qu'il ouvrirait la bouche, il serait forcément en train d'accuser Mu Géeux. Non, c'est absolument impossible. Que faire maintenant?
Mubé Chuan vit que Mu. Tanchin n'était pas bien, cet idiot. Commença à transpirer. Oh, je vois, la troisième sœur doit accumuler sa colère. Il doit croire en mes paroles, très bien. Parfait, c'est ça qu'il faut faire, alors Mubé Chuan décide de mettre encore un peu de feu, il baisse la tête, faible. Faible, il dit, troisième sœur, ne blâme surtout pas grand frère, il vient juste de revenir et n'a pas vu de bonnes choses. Le collier de maman est très joli. Il est simplement curieux et veut juste le regarder. C'est juste de la nouveauté, grand frère n'est vraiment pas un voleur, il n'est pas non plus un brigand. Il est juste curieux, mutant. Chin regarde Mubé Chuan avec pitié. Il l'écoute d'un air comme s'il défendait mutant. En réalité, il guide son propre malentendu des paroles de mutant avec haine. Il mérite quelques grosses gifles. Pourquoi n'avais-je pas vu clairement son vrai visage avant, avoir été manipulé pendant tant d'années? Mutant pense en lui-même qu'il est vraiment utilisé comme un fusil. Maintenant qu'il comprend mieux, il ne le laissera plus se vanter. Tu as attendu longtemps sans voir Mutant. Chin vient t'accuser à tort, tu es déjà impatient d'attendre, cette petite demoiselle Mutant, ne reste pas toute seule. Faire du bruit, va appeler le vieux Su, ou Mubé Chuan, avec un air d'inquiétude pour toi, dit, grand frère, ne t'inquiète pas. Je vais tout expliquer à maman croira sûrement en toi, grand frère n'est pas un voleur. Grand frère n'est pas un voleur du tout, après avoir dit cela, ce garçon tourne la tête et s'enfuit dehors. Quand Mubé Chuan quitte la pièce, Mutant Chin. Soudain, il se sentit soulagé. Cette étrange force avait aussi disparu, il dit rapidement. Mugo, je te crois, tu n'as pas volé, tu as été calomnié. Il le regardait avec un visage interrogatif. Nong dit, quoi, Ergou, sors vite. Que se passe-t-il? Mu Laosan est devenu fou, le système était aussi perplexe. Le jeune maître dit la vérité. Il te croit vraiment, tu avais l'air effrayé. Que prépare-t-il comme nouveau tour? Je ne le crois pas, Ergou, vérifie vite ce qui se passe, le système était aussi en sueur froide. Jeune maître, j'ai vérifié, il n'y a aucun problème, mais l'intrigue semble incorrecte. Alors que toi et le système étiez complètement confus, Sui et Muban Chuan sont arrivés, accompagnés de plusieurs servantes. En voyant cette scène, tu as de nouveau poussé un soupir de soulagement. Très bien, en voyant le vieux Su, il semblait vraiment en colère, tant que son scénario est correct. C'est bon, vieux Su. Viens vite, crie-moi dessus de ta déception totale, dis-moi de partir, à ce moment, Mubé Chuan continuait de pleurer et gémir, en apparence, toujours en train de parler en bien de toi. Mais en réalité, il ne cessait de diffamer Mutant Chin. Il se tenait derrière toi, il remarqua que plus il était proche de toi, plus cette mystérieuse force devenait faible. Essaie d'ouvrir la bouche et dis que maman Muge n'a rien volé. Je peux témoigner pour lui. Ce collier pourrait bien avoir été volé par quelqu'un d'autre et placé ici intentionnellement. À peine eut-il fini de parler. Xilitol fut stupéfait. Zut, il voulait clairement dire que c'était Mubé Chuan qui l'avait mis là. Mais il ne put le dire. Ce Mubé Chuan est bizarre. Mubé Chuan retint ses larmes, fronça les sourcils et regarda. Xilitol Danji, qu'as-tu dit tout à l'heure? Tu es parti seulement quelques minutes et pourtant il a été dupé par Muge. Il détestait clairement Muge il y a un instant. Alors qu'a fait ce Muge exactement, Xilitol? Essaie de le répéter, crois en Muge. Il ne sait même pas où se trouve sa propre chambre. Alors comment pourrait-il savoir où est la chambre de maman? Et encore moins y voler quelque chose. Au fait maman, ta chambre est sous surveillance, regarde les caméras et la vérité éclatera. Wen. Yan, tu étais surpris, ton esprit pressé pensa. Oh mon Dieu, ce troisième frère Mu est devenu fou, il croit vraiment en moi. Il veut aussi regarder les caméras, ce n'est même pas ma phrase. Mubé Chuan s'écria à son tour, visiblement inquiet. Troisième sœur, sais-tu ce que tu dis? Comment peut-il suggérer de regarder les caméras? Si cela se voyait, tous ses efforts seraient en vain. Je ne peux absolument pas les laisser voir les vidéos de surveillance. Pensant cela, Mubé Chuan tendit la main pour couvrir la bouche de Xilitol. La bouche d'alcool, cependant, le Xilitol avait déjà un plan et recula rapidement de 2 pas pour éviter la main de Mubé. Mubé, que veux-tu faire? Je suis ta sœur, pas ta servante. Dois-je encore te faire un rapport? Maman, regarde Mubé. N'est-il pas fautif? Le Xilitol s'est caché derrière toi, très en colère dans son cœur. Il s'était vraiment trompé autrefois. Chaque fois que Mubé agissait ainsi, il le trouvait adorable. Maintenant, il semble que c'était vraiment trop. Heureusement qu'il s'est échappé rapidement, sinon il aurait été contrôlé par cette force mystérieuse. Mubé, n'ayant pas réussi, était très en colère. Sœur, comment peux-tu me dire ça? Tu me connais bien, oh. En parlant, il commença même à pleurer. Tu restes froid toute la fois.
Tu ne veux pas les écouter? Ergo, que se passe-t-il? Le scénario ne s'effondre-t-il pas? Que fait le xylitol? S'il continue à semer le trouble, comment puis-je encore m'enfuir loin? Le système fronce aussi les sourcils. Monseigneur, ma tête est aussi un peu confuse. Le xylitol était déprimé, vexé et irrité en même temps. Il voulait continuer à expliquer. Mais il remarqua que cette force mystérieuse commençait à le contrôler à nouveau. Que faire si, en ouvrant la bouche maintenant, il dira que Mubé est accusé à tort? Que faire exactement? Suyi, écoutant le cœur de son fils, voyant Yangzi paniquer, se mit à trembler de colère. Ce Mubé n'est pas seulement un simple déplaçant. Créer des conflits, calomnier et piéger Mugé, il veut même contrôler sa fille et toute sa famille. Si ce n'était pas parce que je pouvais entendre les pensées de mon fils, toute ma famille serait devenue ses esclaves. Suyi réprima sa colère, regardant son fils avec douceur. Ne panique pas, explique lentement ce qu'il en est de ce collier, tu as un visage froid. Je ne sais pas qui l'a mis dans ma chambre, en tout cas je n'ai pas volé le xylitol. N'ai-je pas dit qu'il y avait une caméra dans ta chambre? Allons voir, la vérité ne sera-t-elle pas alors révélée? Après avoir dit cela, tu te sens soulagé. J'ai enfin retrouvé mes mots. Je pensais que l'intrigue s'était complètement effondrée. Avant même que Suyi ne parle, Mubé Chuan intervint rapidement. Maman, la caméra dans ta chambre n'a-t-elle pas été déjà éteinte? Alors comment peut-on la regarder? Son esprit avait été perturbé par le xylitol, maintenant il s'en souvenait. Il s'était laissé convaincre par Suyi d'éteindre la caméra dans sa chambre, que pouvait-il craindre? Suyi détourna la tête vers Mubé Chuan. Tu crois vraiment à Mugé? Mubé Chuan fut effrayé par le regard de Suyi. Oui, bien sûr. Maman, mon frère a souffert pendant tant d'années en dehors. Et il est enfin rentré à la maison, il ne volerait pas un collier de 80 millions. Tu souris froidement en toi-même, ce faux continue de me diffamer. Si ce n'était pas parce qu'il insiste tant sur le voleur, en disant que je n'ai jamais vu de bonnes choses, personne ne me soupçonnerait. Le collier de 80 millions que tu as sûrement déjà remplacé, celui devant toi n'est au mieux qu'une marchandise de marché. Tu joues sur 2 tableaux, voire 6. Quoi? Suyi et Xylitol sont tous très surpris. Ils pensent seulement que Mugbo Chuan a l'intention de piéger. Entreaperçu Mugje ne s'attendait pas à ce que Mugbo Chuan soit en fait le voleur dans la famille. Pensant à cela, Suyi a tourné la tête et a dit froidement derrière elle, Madame Zagne, sors l'enregistrement de la caméra de ma chambre. En un instant, Mugbo Chuan pâlit. Que fait cette vieille femme? Suyi, la caméra dans sa chambre. Xylitol regrette profondément. Alors le fait d'avoir remplacé le collier ne serait-il pas aussi enregistré? Mugbo Chuan baisse la tête, perturbé. Que faire? Que faire maintenant? Tu jettes un coup d'œil à Mugbo Chuan. Non, pas possible, une fausse marchandise. L'effraie vraiment? Il est trop jeune. Une si petite affaire ne devrait pas le terrifier à ce point. C'est inutile, d'accord? Dans cette maison, personne ne me croira, personne n'écoutera ma défense. Les yeux remplis de pitié pour lui, il est tellement évident qu'ils favorisent leur propre fils, mais ils ne croient toujours pas en lui. Il doit bien se comporter tout à l'heure. Il ne doit pas laisser son fils s'éloigner de lui, et encore moins laisser cette fausse marchandise réussir. Il veut maintenant défendre son propre frère. Cette étrange force continue de sévir. Il ne peut maintenant que garder les lèvres scellées pour ne pas blesser Mu. Au moment crucial, Mushan est revenu avec les jumelles. Mubé Chuan semblait avoir trouvé un sauveur. Il courut précipitamment vers eux. Il s'est jeté dans les bras de Mushan soudainement. Papa, tu es enfin revenu, je pensais ne plus jamais te revoir. Ouais, il se tenait la poitrine, presque à vomir. Mon Dieu, ce type est vraiment méchant. Mulao est juste sorti pour affaire. Et pourtant il peut dire qu'il a peur de ne pas revoir Mulao. Est-ce qu'il espère chaque jour que Mulao meure pour hériter de la fortune de la famille Mu? Donc, juste un petit instant d'émotion, entendant tes pensées, s'est soudainement ému. Pour se dégoûter lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait encore à aider son propre fils, comment? En voyant Mubé Chuan comme ça, il a de nouveau fondu. Mushan se préparait à prendre Mubé Chuan dans ses bras. Entendant tes pensées, il a immédiatement retiré sa main, il a failli encore se faire avoir par Mubé Chuan. Il dit des mots doux. Mais il n'a même pas passé un coup de téléphone, et les jumelles roulent des yeux. Si c'était avant. Mubé Chuan pleurait ainsi et leur tristesse les touchait profondément, mais maintenant. Ils sentaient seulement qu'un frère aîné est mieux pour leur rappeler de ne plus se faire avoir par des imbéciles. Mutang. Chin, fronçant les sourcils avec mécontentement, Béchuan, tu te trompes, ce sont les petites sœurs qui ont un problème, papa. Qu'est-ce que tu racontes, Mubé Chuan, en une nuit? Tu ne peux même plus faire semblant de pleurer, espèce d'idiot. Pourquoi cries-tu si fort? Veux-tu me mettre mal à l'aise?
Mais le jeu doit être complet. Alors ses larmes ont recommencé à couler. Mes petites sœurs, tant que vous allez bien, c'est parfait. J'ai failli croire que je ne vous reverrais plus. J'avais tellement peur. Tu t'es trompé, pardonne-moi s'il te plaît, hein. Tu as fait un grand pouce en l'air pour Mubéchuan dans ton cœur. Pas mal, ce type est vraiment doué pour jouer au thé vert, il peut changer de cible en une seconde. Le gel douche et le savon se sont mis à bouder en faisant la moue, refusant de pardonner Mubéchuan. Celui-ci était surpris, que leur arrive-t-il aujourd'hui? Avant, quand je fronçais les sourcils, ils s'inquiétaient tous pour moi. Non, non. Mais maintenant, je pleure de douleur, comment leurs bouches à 37 degrés peuvent-elles prononcer des paroles si glaciales? Mubéchuan, trop paresseux pour faire attention à lui, fronça les sourcils en regardant Sui. Que s'est-il passé? Avant que Sui ne puisse répondre, Mubéchuan s'empressa de dire que papa, tout cela n'est qu'un malentendu. Mon frère ne peut pas être le voleur. Il ne volerait pas le collier préféré de maman. Même s'il ne l'a jamais vu, ce collier a 8 millions. Mais je crois en lui, il n'est pas ce genre de personne. Mubéchuan semblait sans retenue et continua de parler. Dès que mon frère est rentré, on doit regarder les vidéos, ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance. Pense à quel point mon frère serait triste et blessé, papa, maman. Si vous refusez, alors blâmez-moi. Si ce n'était pas moi. Ta patience est enfin épuisée. Il coupa sa phrase et dit l'espèce d'âne, de quelle marque es-tu? Tu n'arrêtes jamais de parler, dépêche-toi de regarder les vidéos, je ne veux pas être accusé à tort par des imposteurs. Tu es vraiment insupportable à ne jamais arrêter de parler, dans toute la famille, tu es le seul à parler, tu es devenu la bouche inutile de la famille. Même si tu regardes les vidéos, ils ne me croiront pas. Pourquoi auraient-ils peur? Mubéchuan entendait que tu traitais son frère d'âne braillard. Sa petite figure devint rouge de colère, ses yeux s'humidifièrent en larmes. Les larmes arrivèrent soudainement. Frère, comment peux-tu me dire ça? Je ne fais ça que pour ton bien. Même si tu ne le reconnais pas, personne ne t'a demandé d'être impoli, tu ne devrais pas me parler comme ça, ou tu n'en peux plus, tu retrousses tes manches et avances, aujourd'hui personne ne doit t'arrêter. Je dois absolument déchirer la bouche de cet âne. À ce moment le système s'est empressé de dire petit. Monsieur, il faut que vous vous reteniez, vous ne voulez plus de petit objectif, Wenyan, tu t'es immédiatement arrêté. Et tu as pris plusieurs respirations profondes. En répétant sans cesse dans ta tête de te retenir. Frère, il faut que tu te retiennes, pour le petit objectif, je ne peux pas encore le frapper. La petite tolérance évite de compromettre le grand plan, je vais tenir un moment. Si je tiens encore un petit peu, je pourrais partir de cette maison avec le petit objectif. Le système avait un visage sombre. L'argent est toujours efficace, malgré avoir préparé un long discours. C'est quand même une source de maux de tête. Je n'ai jamais ressenti comme maintenant que Mubéchuan pleurniche au point d'être irritant. Mubéchuan, ça suffit, Mutang. Ne peut plus supporter et a crié violemment. Maman ne t'a-t-elle pas dit de ne pas pleurnicher à tout bout de champ, Yang? Tout en se plaignant, Mubéchuan a de nouveau été crié dessus par Mutang. Il était presque au bord de craquer et de riposter, Mauchan à côté aussi était agacé. Béchuan, calme-toi. Chérie, s'il y a des caméras de surveillance, montre-les vite, Sui. Acquiesça et regarda vers Zanma. Mêlée dans le salon, Zanma est immédiatement descendue pour ouvrir les caméras. Sur le grand écran, la vidéo de surveillance dans la chambre de Sui s'est immédiatement lancée. On voit une nouvelle femme de ménage sur l'écran de surveillance. Entrer furtivement. Sans même fouiller, elle a pris ce collier puis est allée dans ta chambre. Elle a posé le collier sur ta table de chevet, et il y a aussi une vidéo montrant la femme de ménage envoyant un message à Mubéchuan, qui lui a répondu avec un paquet rouge de 520. La vidéo s'est arrêtée ici. Cette fois, tu as été particulièrement actif et proactif. À peine la vidéo finie que tu as crié, vous avez tous vu, je n'ai pas volé ce collier de 80 millions. C'est la femme de ménage qui m'a piégé. Et cette femme de ménage, quel est son lien avec Mubéchuan? Pourquoi Mubéchuan lui envoie-t-il un paquet rouge? Je pense que votre faux fils m'a intentionnellement piégé. Et, cette fois personne ne peut me couper la parole, j'ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y, un par un, faites semblant de ne rien voir, un par un, prenez part à la défense. Faux, hein, mon petit argent. Me voilà. À part Mubéchuan, tous les membres de la famille Mu baissent silencieusement la tête, essayant de ne pas rire. On dirait qu'on va te décevoir. Mubéchuan avait le visage pâle. Tout tendu, fixant l'écran géant, il y avait vraiment une vidéo de surveillance. Alors cette vieille femme. Il m'a vraiment menti tout ce temps, il s'est empressé d'expliquer. Papa, maman, je ne sais rien du tout, c'est cette bonne. C'est lui qui a fait tout ça lui-même, je ne voudrais absolument pas calomnier. Piéger grand frère est si bon, je me soucie de lui à peine,
tu ricanes. L'âne brait encore, soit il gémissait, soit il pleurait, vraiment un trésor humain. Montagne de bois en tant que chef du groupe Mu. En tant que détenteur du pouvoir, il a fait du clan Mu ce qu'il est aujourd'hui, ayant vu beaucoup de tempêtes. Devant les murmures que j'ai entendus, il était déjà préparé mentalement. Mais face à des faits aussi immuables, il se sentit encore frappé en plein visage, alors. Il sentit une douleur dans le cœur, il se souvenait de chaque mot que tu avais dit. Mais en voyant cela de ses propres yeux, il fut encore plus choqué. Cela causa une grande tristesse et douleur, Nu Tangshin, tout pâle, s'exclama directement, Nu Bechuan. Tu prends toute la famille pour des idiots, les conversations de cette bonne sont écrites, c'est toi qui l'as envoyé voler pour mettre les objets dans la chambre de Mu-Ge, comment peux-tu faire ça? J'avais toujours cru que tu étais simple et gentil. Mais en fait tu faisais semblant, après avoir parlé, il attrapa d'une main chacune des jumelles, les ramenant derrière toi. Il vit clairement que ses demi-sœurs subissaient aussi une lutte douloureuse, semblant aussi contrôlée par cette force. Et comme prévu, les jumelles purent parler derrière toi, Batshower sauta et cria Mubei. Chuan. Tu abuses vraiment, grand frère est notre vrai frère aîné, il vient juste de revenir et tu le maltraites. Pas étonnant que tu ne veuilles pas que je regarde les caméras, tu es vraiment coupable et tu as peur, tu es vraiment sans honte. Le gel douche est aussi extrêmement irrité. Nu Bechuan, tu oses faire mais tu n'oses pas avouer, tu n'es pas un homme, cette bonne est ta préférée. Je l'ai même vu aller dans ta chambre auparavant. En sortant, il ne savait même pas comment marcher, Wenyan te regardait bizarrement vers la planche. Le bateau, je ne m'y attendais pas, la fausse marchandise, avec ce comportement pleurnichard, est-ce qu'il peut y arriver? Ça ne serait pas cette bonne? Regarde-le dans les yeux, et non, à ce moment tu réalises soudainement un problème sérieux. Ces trois idiots innocents. Pourquoi commencent-ils tous à me parler? Alors ils s'approchent de toi, Nuque maman croit en toi. Tu es un bon enfant, tu ne voles pas, Nuchan s'est aussi approché. Nuque papa croit aussi en toi, tu as été traité injustement tout à l'heure, en les entendant dire ça. Ton cerveau a complètement planté. Local, qu'est-ce que leur famille est en train de faire? Est-ce qu'ils ne seraient pas atteints d'une maladie folle collective? Ou encore quelque chose de contagieux? Vous n'avez pas pris le mauvais scénario? Dépêchez-vous de venir corrompre. Qu'est-ce que tu fabriques, hein? Suyi et Muchan se sont échangés un regard, le couple se sent encore plus mal à l'aise. S'ils n'avaient pas entendu la voix intérieure de leur propre fils, ils auraient vraiment souffert d'une grande injustice. Frère Wangmu est isolé dans cette famille, tout le monde le regarde avec des yeux étranges. Il n'ose même plus lever la tête pour vivre. Les gens le maltraitent aussi là où ils ne peuvent pas le voir, rien qu'à y penser. Suyi sent son cœur se serrer, elle ne peut presque plus respirer, Mu Chan serre encore ses poings, fixant Mu Bechuan, se demandant quel genre de choses il a élevé. Est-ce vraiment un ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser? La crème de douche et le gel douche. Les deux sœurs ont encore plus de peine, ton grand frère est si malheureux, si ce n'était pas pour avoir connu la vérité à l'avance. Personne dans la famille ne le protégerait. À quel point serait-il triste et déçu? Tout est la faute de Mu Bechuan, c'est lui qui a semé la discorde. C'est lui qui a fait du tort au grand frère. Et à ce moment-là, les yeux de Mu Bechuan allaient sortir de leurs orbites, que sont-ils en train de manigancer? Comment peuvent-ils lui faire ça? Ce n'est pas permis. Absolument pas permis. Mu Bechuan pousse un cri et s'écroule, s'évanouissant. À part toi, Mu. Tout le monde dans la famille a eu un grand sursaut. Suyi est la première à se précipiter. Après tout, c'est un enfant qui a été élevé à leur côté pendant tant d'années. S'inquiéter immédiatement. Pour lui est devenu une habitude. Mu Chan regarde aussi anxieusement, prêt à faire un pas, mais se rappelle soudain de tes pensées. Il recule son pas, voulant entendre la vérité avant de décider. Tu roules silencieusement des yeux, imposteur. Il n'y a vraiment pas d'autre choix que de faire semblant. Tu es étourdi, hein? À ce moment-là, s'il y avait une bassine d'eau froide à verser, il se réveillerait sûrement, mais je ne dirais rien. Sinon, il penserait encore que je me venge délibérément de Mu Bichin. Mu Shin est très surpris. Mu Bichin est en train de faire semblant d'être étourdi. Alors, lui aussi ressentit un pincement au cœur. Il sent que son visage brûle. Il brûle et fait mal comme s'il avait reçu plusieurs gifles, son souci habituel pour Mu Bichin a encore une fois été troublé par lui. Pourquoi fait-il cela? D'où vient toute cette ruse? La naïve Nu Y accent grave est déjà allée aux toilettes. Et revient rapidement en portant un seau. Devant tout le monde, il verse tout un seau rempli d'eau avec des glaçons sur Mu Bichin. Ah, c'est froid. Quel imbécile ose me verser de l'eau froide? Mu Bichin, gelé, n'arrive plus à faire semblant. Il se lève directement du sol. Et même sans aucune éducation, se met à jurer. Nu Y accent grave veut lui crier dessus. Mais une force étrange la retient, elle ne peut pas parler, elle cherche même à crier contre Mubi. Chuan s'excusant le suppliant de lui pardonner.
Au moment crucial, c'est encore le xylitol qui est venu en courant pour tirer la petite sœur derrière toi, Mu Y accent grave. Le liquide a instantanément remis son cerveau en marche, les mains sur les hanches. Il dit en colère, Mu Bichin, tu as osé faire semblant de t'évanouir. Accuser faussement le grand frère, tu dois t'excuser auprès de lui, Mu Y accent grave. Lui était aussi stupéfait, mais après s'être repris, il était également en colère. En soufflant, Mu Bichin, dans notre famille Mu on ne t'a jamais appris ça, tu n'as vraiment aucune éducation. Le xylitol affichait un sourire narquois en regardant Mu Bichin, juste avant. Tu parlais avec un ton sarcastique en disant que le frère Mu est mal élevé, et toi alors? Ton éducation c'est de piéger intentionnellement. Mu, la véritable jeune maître de la famille Mu, et pourtant tu fais semblant de t'évanouir avec des preuves évidentes, alors qu'on t'aime tant. Qu'on te considère comme un vrai petit frère, et toi tu nous joues ainsi, Mu Bichin? C'est alors qu'il revient à lui, se rendant compte qu'il faisait semblant de s'évanouir, sans savoir qui lui a jeté de l'eau froide. Ce qui lui a fait oublier de rester dans son jeu. Il dit rapidement, mes sœurs, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça, j'ai vraiment mal à la tête. Donc c'est pour ça que je me suis évanoui, je ne sais pas ce qui m'arrive, W. Ne me détestez pas, j'ai peur de vous perdre, je n'ai jamais calomnié le grand frère, non, jamais. Bien qu'en surface il pleurait abondamment. Il était cependant rempli de colère dans son cœur. Cette foutue affaire est révélée, que puis-je faire maintenant sinon continuer à me plaindre sans relâche? Montagne Bois regarde Bois Béchuant pleurer doucement. En voyant ses pleurs, au-delà de la déception, il ressent principalement colère et dégoût. Après avoir régné en maître sur le marché pendant tant d'années, c'est la première fois qu'il est traité comme un chien manipulé. Et c'est particulièrement dur que ce soit son propre fils, qu'il considérait le plus, il ne peut plus retenir sa colère et hurle à Bois Béchuant. Tu me déçois vraiment, dépêche-toi de t'excuser auprès de Bois GE. Bois Béchuant frissonne de peur. Cette fois ce n'est pas du jeu, il est vraiment effrayé car il voit que sa mère est vraiment en colère. Sa mère croit que Bois GE est innocent et qu'il ne prend pas son parti, celui qui vient de s'excuser. Alors pourquoi me demander de m'excuser maintenant? Pourquoi à ce moment précis? Il crie en levant la tête. Je ne m'excuserai pas. Vous avez clairement dit que vous seriez de mon côté, alors pourquoi regretter maintenant? Si vous me détestez, je pars, ça suffit comme ça. Pourquoi m'humilier ainsi? Bois Béchuant termine sa phrase et tourne brusquement pour sortir en courant. Une faible lueur d'espoir subsiste dans son cœur. Il espère que quelqu'un l'appellera et prendra sa défense, alors il ralentit le pas, attendant que son sauveur se manifeste. Tous les membres de la famille Bois restent immobiles, mais à sa grande déception, sans bouger. Regarde froidement son dos, impatient qu'il quitte immédiatement la maison Mu, la montagne Mu. Soupira en marchant vers toi, Mu. Frère, tu viens juste de revenir et tu as déjà subi une telle injustice. C'est la faute de papa et maman, voici ta carte avec 50 millions dedans. C'est une manière pour papa et maman de s'excuser auprès de toi. Tu n'as bien sûr pas refusé et l'as prise généreusement, merci, vieux Mu. S'il n'y a rien d'autre, je vais me reposer, tout en soupirant dans mon cœur. Vieux Mu, cette personne est vraiment bonne, je me demande s'ils pourront se débarrasser de cette gouvernante. Sinon, la prochaine victime sera vieux Mu. À ce moment, les pupilles de Muchan s'agrandirent. Que signifie ceci? La nouvelle petite servante Xio Xioe. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Le système a aussi rajouté de l'huile sur le feu, petit. Monsieur, en réalité, Mutanchin a plus de ragots, il voulait aussi écouter ceux du vieux père, Mutanchin fut soudain figé. Quel ragot? Cela me concerne? Toute la famille regardait stupéfaite. Ils attendaient tous que le système raconte les ragots, tu regardais seulement, Mu. La famille Mu, les regards brûlants, remit précipitamment la carte bancaire dans la poche. Ces gens ne vont pas regretter et vouloir reprendre la carte, non? La famille Mu se gratta la tête. Nous ne voulons vraiment pas voler la carte. Nous voulions juste écouter les ragots, mais voyant ta méfiance. Ils ne purent que se disperser chacun de leur côté, tu ne leur portas même pas attention, entra dans la maison et ferma la porte. Verrouille un processus complet puis attend un appel attendu. Dis, Ergou, dépêche-toi de me raconter les potins. Une famille de 5 personnes se tient à la porte. Tu les vois entrer dans la chambre puis revenir en silence, gardant la porte prête à écouter, le système fronce les sourcils. Dis, petit maître, tes parents ne sont pas partis, il semble qu'ils écoutent en cachette les sons de ta chambre. Tu ris froidement, je l'avais dit, ils jouaient tous la comédie. Devant moi, ils comptaient sûrement me causer des ennuis. Puis aller amadouer cet imposteur. Écoute si tu veux mais je ne dirai pas un mot. Sauf s'ils peuvent entendre mes pensées. Je suis vraiment un génie. La famille de 5 personnes à la porte se gratte la tête, pauvre Mu, et oui, on écoute réellement tes pensées. Tu te retournes dans ton lit, Ergou. Dépêche-toi de raconter, le système fait un signe de tête, d'accord alors commence par parler de cette bonne.
Nu Lao et Lao Su ne vont pas le renvoyer parce que l'imposteur le protégera. Elle n'est pas une vraie fille, c'est une imposteur. Une cousine ou quelque chose comme ça du côté de la mère biologique. Selon le déroulement de l'histoire, quand Mu, le troisième aura un problème, la bonne montera dans le lit de ton père, Mu. Chan sera complètement abasourdi, quel Mu Bai. La rivière a déjà contacté sa propre mère biologique et a même fait venir des proches de là-bas. Il prévoit même de grimper sur son propre lit à côté de Sui. Elle tend la petite main jusqu'à la taille de l'ancien Mu. Pince fort l'ancien gars, attends-moi, Mu Chan, ça fait mal, je grince des dents. Ma femme, tu as entendu aussi, c'est leur complot. Quel rapport avec moi, tu es un peu surpris, je ne me souvenais que dans l'intrigue la bonne visait l'ancien Mu. Je ne m'attendais pas à ce genre de scénario. La pauvreté a limité mon imagination, les riches savent vraiment comment s'amuser. Mu Chan a instinctivement reculé d'un pas parce qu'il avait déjà senti la colère de sa femme à côté de lui, Su. Il y serra le poing, tremblant de colère, Mu Baichuan, tu es vraiment quelque chose. Tu as même fait alliance avec tes parents biologiques pour manipuler la famille Mu, tu es vraiment un ingrat qu'on ne peut pas dresser. Mu Tansheng, comme un poulpe. Collé tout contre le mur, dépêche-toi de me dire mes potins, quoi, tu dis que j'ai eu un accident? Après tout, un couple de jumeaux. C'est aussi 2 têtes, 4 grands. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mauvaises nouvelles à la maison semblent ne jamais finir, mais c'est assez excitant dans la pièce, tu secoues la tête impuissant. Laisse tomber, de toute façon Mu Baichuan a fait une grosse erreur, l'ancien Mu le pardonnera toujours, petite bonne. C'est juste grimper sur le lit, ça ne peut pas affecter leur relation père-fils. Shen, parle vite de Mu le troisième, sa performance tout à l'heure m'a fait penser qu'il pourrait aller dans le show business. Pour me gagner sa confiance. Me rendre reconnaissant et sincère. Et à la fin, soudainement, il m'a poignardé dans le dos. Il a vraiment tout donné, à fond. C'est dommage, moi, le petit seigneur, je suis trop malin, je ne me fais pas avoir. Mu Tanchin dehors sentait de la sueur froide couler dans son dos. Se retournant, il regarda sa mère qui le fixait intensément, il avait les coins des lèvres qui tremblaient, je suis innocent. Ah, je faisais ça vraiment pour mon frère cadet, d'accord? Le système poursuivit, Mu Tanchin est un coach de ski, dans quelques jours. Il choisira personnellement 5 disciples directs. 5 jeunes talents exceptionnels, de la nouvelle génération. À la soirée de bienvenue qu'il organise, ces personnes vont le saouler, puis prendre des photos de lui. En entendant ça, tu te demandes si ce n'est pas une divergence. Le système acquiesça, dans l'histoire originale, Mu le troisième est porté par 5 jeunes types, puis jeté dans une pile de neige. Ce qui lui cause une fracture et l'empêche de skier à nouveau, mais à cause de l'effondrement de l'intrigue précédente. Cela va entraîner quelques changements ici. Mu Tanchin est appuyé contre le mur, il ne peut plus tenir sa posture, tout son corps est affaibli. Tombé par terre, cela signifie que son destin avant et après le changement d'intrigue sera très tragique. Pourquoi moi, alors que je n'ai offensé personne? Tu fronces les sourcils en réfléchissant, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Mu Baichuan qui a tout arrangé? Juste à l'étage, Mu le troisième favorisait toujours, je lui ai violemment reproché Mu Baichuan. Le faux, plein de rancune, a donc fait une telle opération. Le système rit amèrement, mon maître, tu es encore trop gentil, il se vengera de toute la famille Mu. Mu le troisième n'était que le début. Même sans ton intervention, le faux finira par se venger de chaque membre de la famille Mu, la famille de 5 à la porte est sur le point de s'effondrer. Mu Baichuan veut tous les punir. Et les autres membres de la famille? Ils subiront aussi des calamités successives. Le système sourit malicieusement, mon maître, veux-tu entendre la suite des potins sur les jumeaux? Les sœurs jumelles dehors sont surprises, quoi? Nous avons encore des potins? Non, ce n'est-il pas déjà réglé? Vas-y, raconte, développe s'il te plaît. Tu as sorti ton téléphone. Avec un air complètement désintéressé, je ne me soucie pas du sort des autres. Les quelques personnes à la porte ont toute une envie ardente. Pour la première fois, ils ont presque envie de rentrer, attraper ton col et te forcer à leur donner le système. Puis de faire cracher tous les gros potins de la famille Mu. Après s'être calmés, ils sont partis silencieusement. Ils ne sont pas allés voir Mu Baichuan, ils sont tous retournés dans les chambres de Mu Chan et Sui. Mu Tanchin. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire, papa, maman, vous avez aussi entendu, que fait-on? Gel douche. Lui aussi sourit amèrement en secouant la tête, je veux juste savoir maintenant si Mu Baichuan peut aussi entendre les mots de frère, Sui fronça les sourcils. Ça ne devrait pas être possible, s'il pouvait entendre, Mu Baichuan ne réagirait pas ainsi, Gel douche fronça les sourcils, et je ressens que dès qu'on s'approche de Mu Baichuan, il y a une sorte de force étrange qui me contrôle, me rendant incapable de dire ce que je ressens vraiment, et un désir fort de lui être gentil, Gel douche a hoché la tête, cette force, je l'ai aussi ressentie tout à l'heure, mais papa,
cette servante. Que doit-on faire? Muchan répondit agacé, que peut-on faire d'autre que de la faire partir? Gardez ce trouble fait. Pourquoi faire? Pour déranger la paix de la maison. À ce moment-là, Su a pris la parole, non, je ne peux pas la laisser partir aussi facilement. En entendant Su dire cela, ses trois filles et Muchan furent tous très surpris car ils virent que l'expression de Sui était très terrifiante. C'est rare, à moins que quelqu'un ne l'ait vraiment provoqué. Manifestement, cette servante nommée Wang Maman y est parvenue. Muchan avala de travers et dit prudemment, « Femme, que comptes-tu faire ?» Le visage froid de Sui afficha un sourire tranquille, « Puisque tu oses diriger ton attention vers moi. J'espère que tu pourras supporter ma colère.